J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Attention tout le monde, ici un nouvel épisode de Tout le monde sait qui débute. Bonjour, ici Sam Cyr, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Wow! Marilyn Gendron! À chaque fois, c'est le regard de la honte. Tu me Oui. regardes, puis on dirait vraiment que t'es prête à dire si tu me trouves wow ou arc. J'aurais préféré voir Marilyn Jonca à mes Bon, côtés. j'imagine. Hier, t'as dit le débile Lynch White. Ouais, Il ben me tout le temps déteste. n'importe qui d'autre. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast sur les complexes. On Moi, parle pis de tous les complexes au monde. Oui, j'allais dire on est en chicane hein, depuis hier. Mais non, mais depuis hier. C'est tendu. Depuis 24 heures, je trouve que ça va bien. Ah bon, super. Ouais. Accueille notre invité. Aujourd'hui, notre invité tout le monde, Laurent Turcot! Hey, Wow! j'ai pas de toune. Non, on va en mettre une au montage. Ah, ok. T'aurais voulu Par la une toune au montage. Tu veux que Sam il te fasse un beat Ben ou quoi? oui, tu sais, c'est comme il y a du monde à la messe, tu chantes le nom de l'invité, Ah. puis normalement tu chantes. Ben, je Fait peux que te suis faire comme, le spécial que je réserve à nos abonnés Patreon Premium. Ils ont droit à un rap personnalisé de mon cru en leur honneur. Faut que je fasse un beat? Ouais. Laurent Turcot, Laurent Turcot, wow, as-tu des bibelots? Laurent Turcot, Laurent Turcot, oh my God, belle peau. Fin. C'est ce qu'on appelle une rime riche. Ah oui, c'est oui. riche. Oui, deux Wow. fois le même le son en haut. Ah, Ouais. mais c'est bien parfait. Là. Wow, Ouais, parfait. ouais. Merci, ça me Ben, de C'est-tu rien. mieux que C'est ce que une de tu- mes mieux réussies. Souvent, je réussis pas à faire deux rimes. Il est genre content, celle-là, en ce moment. C'était pourri, puis il est comme, oh, Ben non, c'est mais, assez je réussi. Chercher des mots en haut, chercher des mots en haut. Oh. C'est vrai que... J'ai- Ouf. Mais tu sais qu'au départ, là, écoute, je vais Ah déjà oui. lancer sur une anecdote historique. Il y a ce qu'on appelait les bourrimés. Vous savez ce que c'est que les bourrimés? Non. C'est-à-dire, c'est que tu donnais deux mots. Été et, je sais pas moi, fais-moi une rime avec et gentilé, par exemple. Puis là, tu dis... Gentilé? Oui, un gentilé, c'est le nom des... Par exemple, les gens de Sainte-Foy s'appellent des fidéens. C'est le Ah. gentilé. OK, parfait. Et là, tu as été et gentilé. Il faut que tu fasses des vers de 12 pieds et que ça se termine avec été, le premier, et le second avec gentilé. C'est trop dur. Ça demande beaucoup de vivacité d'esprit. Mais on le voit dans le film Le Ridicule. Je sais pas si vous avez vu ce Non. film-là. Ridicule. À voir absolument. Ça se passe à la cour de Louis XVI, puis ils font des bourrimés. C'est très drôle. Puis c'est là que tu dis, eh là là, on ferait pas un stand-up comique avec ça aujourd'hui. Ça serait À pas... l'aide. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, les rimes, c'est moins présent. Là, Mais dans c'est notre- dur, rapper. Rapper? Oui, toi, Oui. t'admires les rappeurs. Ben écoutez, là, on pourrait en jaser longuement. là, mais, oui, je trouve ça difficile quand même, mais c'est comme un muscle qu'il faut développer Ouais. à même titre que l'impro, dans le fond. Ouais. Moi, je suis crois. pas capable. là. Mais toi, t'as toujours cette ambition-là. J'aimerais de ça vouloir être bon de rapper. rapper. À l'école là. de l'humour, tout le temps, Sam, il essaye. Un moment donné, il va sortir ça une semaine. Ça va être un rap, son numéro. Ouais, quand je suis squeezé dans le coin d'un mur, là, à côté Tu du rappes. mur, là, je Il sors un rap. Rappe ta vie. Oui, c'est ça. Mais, Si je suis en danger, je vais rapper. mais tu voulais pas faire un album Oui, c'est vrai. Je voulais faire une mixtape. Je voulais... avec du rap dedans? Ouais. Mais C'est pas en ligne encore, là. c'est que si j'avais un ordinateur que j'étais capable de faire des beats avec, je l'aurais fait. Ah, c'est dommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'ordinateurs qui font des beats. C'est super complexe. Il n'y a pas d'application non plus pour faire ça. On est dans un monde où l'accessibilité Juste trouver un ordinateur. au contenu multimédia est très complexe. Ouais. Puis tu n'as pas besoin d'aller sur Internet pour regarder comment Ouais. faire. Fait que c'est un... Puis si C'est on la pouvait le seule faire chose aussi qui avec manque. quelque chose qu'on a dans notre main, là, Ouais. tu sais, Ouais. si seulement. Ah ouais. Ah, ben j'avais une petite application, Ah, mais ben! le beat, il sonnait était pas pas fresh. Non, c'est ça. OK, mais toi, tu veux le son d'un studio. Je veux qu'un beatmaker me fasse mon beat. Ouais. Puis s'il y en a à la maison, envoyez-moi-en. Puis moi, les rimes vont sortir. Oh, il cherchait une rime, puis il l'a pas trouvé. C'est dur hein, quand tu as la seconde de trop qui Ouais. fait que... Shit. Puis même Je si voulais t'en dire- trouves une, on l'aime pas parce je voulais que tu dire- as pensé trop longtemps. Le Je voulais flow était pas sortir assez bon. le mot bourrimé. Bourrimé, oui. C'est Bourrimé ça. été. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Bourrimé.
Non, OK. Ben, Ça conclut le segment ça rap. conclut le segment rap, oui. Qui était très fort. C'était très fort. C'est une grosse intro. Ça va être l'extrait. Sur YouTube. Ça va attirer les gens. Oui, ça va attirer le monde. Ben Laurent, merci d'être là. Ben, merci à vous de me recevoir. Ça a failli pas avoir lieu, mais non, là, parce ça a que lieu. ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu un gros problème technique. Il y a eu un feu avant qu'on arrive. Oui, Puis les gens c'était tout partaient. flambé. Oh, Puis oui. c'est Laurent qui a éteint le feu. Oui, tout à fait. Oui, avec mes- ses mains comme ça. Puis ouais, voilà. Fait que là, Non, on est sans, là. sans blague, c'est que ça marchait pas. Ouais, ça marchait pas. Puis là, vous ça avez marche. réussi à le faire fonctionner. Non. Non, Tu c'est as toi, réussi. t'as dit plug le fil d'Internet dans l'ordinateur. On m'a souvent dit que quand il y a un problème d'ordinateur, c'est un code 14, c'est-à-dire le problème est à 14 pouces de l'écran. Quand tu arrives à régler... Non, mais ça... Ça, en service à la clientèle, on apprend ça. Là. Le code 14, tu te parles. Code 14, c'est Ah, bon. wow. Fait que Mais c'est la là, personne le problème. Aujourd'hui, tu es là pour parler de tes complexes, là. Eh oui. Ouais, Tu fais ouais. souvent ça? Tu fais pas souvent ça? Non, je parle pas de mes complexes, ben, sauf en thérapie, là. Oui, c'est ça. Puis ça, mon Dieu, ça se déroule. Puis tu sais, je sais pas si tu l'as dit off mic ou on mic, mais une thérapie, on dit on dit pas on dit je. Oui, c'est vrai. Puis quand tu creuses, c'est de l'archéologie, puis tu découvres, puis tu découvres, puis tu découvres. Puis tu sais, on dit souvent qu'en thérapie, tu n'arrives pas à délier les nœuds, mais tu arrives à vivre avec. Parce que des fois, délier les nœuds, c'est... tu rentres là-dedans, t'en finis plus. Mais oui, je parle pas beaucoup de mes complexes, mais je pense que vous avez certains des complexes que j'ai. C'est vrai? Celui de l'image. C'est Ah qu'à oui? un moment donné, c'est que... Bon, moi, je fais des vidéos YouTube, comme vous le savez. Tu te vois la face, pas Je me vois la face, puis je me monte tous les jours. Tous les jours, je suis confronté à moi, à mes tics. Regarde. Oui. Puis là, j'en ai plusieurs. Tu sais, puis là, on est assis. Fait que c'est plus facile pour moi parce que normalement, quand je me filmais debout. Puis j'avais la... Ah, tu faisais toute ta vidéo debout, mais cadrée comme... Oui, tout debout. Ben, pourquoi pas? Tu sais, moi, je me suis toujours dit, quand tu parles, il faut que tu sois debout. Il faut que tu sois en Dynamique. mouvement. Oui, parce que sinon, quand t'es assis, t'es plus tranquille. Tu sais, je veux pas l'antichambre. L'antichambre, vous connaissez l'émission. Oui. J'adore. Sont tous dans des espèces de gros fauteuils Oui. assis. Ça t'écrase, ça écrase la pensée, ça écrase le flow que tu peux avoir. Fait que moi, je me suis dit, je vais être debout. Sauf que le problème, c'est que je suis un peu sur les orteils, puis je suis toujours en train de swinger. Bounce. Je Sautille. bounce Ouais. solide. Puis je suis un peu une bine mexicaine. Je suis pas capable de m'arrêter de bouger. Puis là, si vous le voyez depuis tantôt, ben, les gens qui regardent, là, mes mains bougent tout le temps. C'est un problème aussi. Parce que quand je suis filmé, on fait « Laurent, enlève tes mains. Mets tes mains dans ton dos. » Ben, je peux pas. Parce que la pensée vient avec le geste. Puis est-ce que tu te le fais dire sur YouTube? Solide. Ah oui. Oui, mais en plus, c'est les pires commentaires, ça. Ce que je veux dire, les pires commentaires, c'est que tu peux avoir 99 de gens qui te font des compliments, puis il y en a un salaud qui te balance en disant « Christ, t'es laite. » Ou ton visage, lui, t'aurais pu t'essuyer. T'aurais pu t'essuyer. Hey, ça, on meurt si on nous dit ça. hein. Ah non. On dirait que c'est comme... Oui, c'est sûr, je le sais que mon visage, lui, là, mais à quel point ça te dérange? Ben moi, ça m'a dérangé au point que j'ai commencé à mettre de la petite poudre pour... Je me maquille avant... je me maquille les oreilles, je me maquille Les ici. oreilles? Ben oui, parce T'as que du ça fond de devient teint? rouge. J'ai du fond de teint. Parce que quand, tu sais, j'ai appris que tu peux contrôler ta lumière, mais aussi coloriser ton image. Sauf que quand t'es rouge à l'écran puis tu rajoutes du vert, t'as juste l'air malade. Fait que t'es mieux d'essayer d'avoir l'air correct à première prise qu'autre chose. Fait que ça, tu vois, comme complexe, c'en est un qui est assez intense. Puis à chaque fois que je me vois à l'écran, c'est confrontant, mais je me force à le faire pour travailler mes tics. Parce qu'on a toutes des béquilles de langage, on a toutes des béquilles physiques. Puis si tu le fais pas, tu sais, le monde qui dit « Oh, moi, j'aime pas ça me regarder à l'écran, je me regarde jamais. » Ben, c'est moi, je dis ça. Ben je sais. Tu l'avais dit à Catherine Je Etier. l'ai. T'avais dit « Je suis pas capable de me regarder. » Puis moi, j'avais envie de te répondre « Mais faut que tu te confrontes à ça. » T'es comme obligé parce que si tu le fais pas, tu vois pas c'est quoi tes erreurs. Puis t'es pas capable de te faire des notes à toi-même. On est sûr? Moi, je pense que je le sais, c'est quoi tous mes défauts. Oui, mais il faut que tu vois ton évolution. C'est Mon que évolution, sinon- ouais. Je pense que c'est plus ça, c'est que je dois pas évoluer aussi vite Non, c'est pas que vrai, je ça. pourrais. Ben oui, je dois pas évoluer aussi vite que je pourrais si je me regardais, tu sais. Ouais. Parce que c'est ça. Mais tu as besoin de notes, tu as besoin que les gens, pas de critiques, mais te disent faudrait peut-être que tu fasses ça, que tu essayes ça. Puis à un moment donné, quand tu rentres du monde, pas pour que te critiquer, mais t'aider puis te guider, ça aide. Parce qu'il y a des affaires que tu veux pas voir, parce que tu dis ça marche. Parce qu'on est tous dans l'idée hey, mes affaires marchent, pourquoi je changerais? C'est parce que j'aime beaucoup l'idée, à un moment donné, tu sais, c'est un entrepreneur qui disait une business, c'est comme si tu étais dans un escalier roulant, mais à l'envers. Fait que quand tu n'avances pas, tu recules. Fait que si tu veux juste être au même niveau que les autres,
faut que tu marches. Puis si tu veux être en avant des autres, faut que tu accélères. Fait que cette image-là, j'ai toujours gardé, je suis pas du tout capitaliste pour une scène, je suis pas du tout entrepreneur, mais cette image-là de faut que tu sois en mouvement, faut que tu te confrontes au monde, faut que tu aies les notes du monde, je trouve que c'est utile puis ça sert, même si c'est tough. Oui, je le sais, mais moi, je suis d'accord avec toi, là, pour avoir que les gens te donnent des conseils puis t'aident. Mais moi, quand je me regarde, mettons, je suis capable de m'écouter quand même. Là, tu sais, quand je fais des numéros, j'écoute l'audio. Mais quand je me regarde, je suis pas en ce moment... Je sais qu'il faudrait que je le pratique, mais en ce moment, ça m'aide pas, là. Parce que je fais juste me trouver... Je suis comme laide. Ça te décourage. Oui, ça me décourage. Ouais, mais ça fait que... faut que tu te détaches à un moment donné Oui, pour être je capable sais. de le voir. Puis, tu sais, je dis ça, je suis le premier à faire « Ah, je suis pas bon. » Puis tu le vois, certains moments, je fais « Là, je suis pas là. » Je regarde dans mes yeux, puis je vois que... Je l'ai enregistré, mais je comprends pas ce que je dis. Puis, t'es pas toute seule. Tu sais, un des grands comédiens, qui est Jean-Pierre Mariel, je sais pas si vous le connaissez, qui avait joué dans Les Grands-Ducs, Tous les matins du monde, excellent comédien, qui lui-même disait, il dit, je suis pas capable de me regarder. C'est parce que je vois les moments où je suis pas dedans. La prise qu'ils ont gardée, je fais, je joue mal. Pourquoi ils ont pas pris l'autre? Puis ça, il est confronté à ça, mais t'es obligé de te voir quand même. Mais moi, ça va être même pas mon jeu. Ça va être juste, je vais être comme, je suis laide. Ben là, non. Ben oui, je te le jure! Mais je suis pas suis même d'accord pas avec en- ça. T'es pas d'accord, oui, mais je Plus suis... encore, c'est indépendamment de l'esthétisme, de ce que tu projettes, j'ose croire que les gens viennent pas pour regarder ou voir quelque chose de purement esthétique. Ils viennent pas pour ça. Puis c'est comme... Bon, la technique a failli chier quand on a commencé. Là, c'est vrai, il n'y a pas eu de feu. C'est que ça fonctionnait pas. On n'arrivait pas à faire... Vous n'arriviez pas... Tu vois, j'ai dit « on », exclut la personne qui parle. Ça n'arrivait pas à fonctionner. Puis là, tu te dis, la technique... c'est accessoire d'une certaine manière. C'est le contenu. Je te dis ça parce que moi, quand j'ai commencé ma vidéo, la première vidéo que j'ai faite, c'était sur l'histoire du caca. Donc, Mais voyons donc. oui, puis en fait, Tu fais plaisir à Hey, ça me Samuel. parle. 17 minutes sur le caca. Où est-ce qu'on chiait? Dans quel contexte? Qu'est-ce que ça avait comme fonction? Puis j'ai Mais même c'est trouvé très accrocheur. traité des pets au 18e siècle, différents types de pets. C'est silent but deadly, là. Il y en a une vingtaine de types de pets. Fait que la vidéo était là-dessus. Puis... Ça commence en force. mais je maîtrisais pas la technique. Puis j'ai laissé la vidéo sur la chaîne YouTube puis je le montre à mes étudiants pour dire commencez, faites les affaires. Attendez pas que ce soit parfait parce que vous ferez jamais rien. C'est pour ça que ton album de rap, là, t'attends pas que ce soit parfait. Lance-toi, puis après ça, les gens vont dire Dude, qu'est-ce que t'as comme cam? Dude, qu'est-ce que tu fais avec ton son? Puis moi, j'avais pris un trépied qui bougeait comme ça. Fait que je focus hors focus, focus hors focus, focus hors focus. Puis j'ai enregistré mon son qui n'a pas marché. Fait que j'ai pris le son de ma caméra. Le son est dégueu. Il est pas bon. Mais je me suis dit, m'en mettre en ligne pareil. Puis là, il y a des gens qui m'ont écrit, des YouTubers, pour dire, qu'est-ce que tu as comme caméra? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, ils m'ont donné des trucs. Ils m'ont envoyé vers des tutoriels. La deuxième vidéo, c'était pas ça. Puis tranquillement, tu sais, tu fais ce que t'es en te trompant à l'expérience, puis en rompant l'expérience, ça veut dire te planter. Fait que quand ça marche pas, tu fais, ben je vais adapter. Tu sais, c'est Steve Jobs qui disait, quand j'ai fait le premier Apple, là, je l'ai pas fait d'un coup, puis ça a marché. J'ai fait exploser le garage de mon père 2-3 fois. Mais quand je l'ai fait exploser la première fois, j'ai pas fait, OK, c'est fini, je ferai plus rien. La culture de l'échec, on l'a pas beaucoup au Non, c'est Québec. trop difficile. Quand tu... C'est vrai. Non, mais quand c'est tu te plantes, difficile. quand tu te plantes, mais tu sais, c'est dur à dire, c'est comme je ne perds jamais, j'apprends ta gueule, t'as perdu. ouais, c'est ça. Mais de ça, tu vas dire, je vais essayer de m'en servir pour pas que ça se reproduise. Puis tu fais, c'est quoi les erreurs? D'où la raison pour laquelle il faut que tu te regardes, Il faut même quand tu te plantes. Je sais, mais... Je non, reviens mais- là-dessus, Non, hein, mais je je suis suis d'accord. gossant. Non, mais je savais que t'allais là. C'était ça, la boucle. Mais j'ai vraiment de la misère, même... T'aimes mieux t'écouter que de regarder? Moi, c'est l'inverse, je pense. Je le sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je préfère. Mettons sur scène, tu vas roder un bit, tu t'enregistres, tu t'écoutes-tu après? Ben, je pense que c'est pire si c'est nouveau, là, justement, comme tu dis. Si c'est quelque chose qui est en travail, là, c'est vraiment la pire étape. Là. J'ai vraiment de la misère. J'ai de la misère juste à aller le faire puis à savoir qu'il y a des gens qui vont m'entendre le faire. Fait qu'après ça, je sais pas comment expliquer à quel point je sais déjà que c'est poche. Ben, moi, je Non, Fait que je mais- vois pas Mais l'intérêt faut de que le tu vois, réécouter. non, parce qu'il y a un nombre de fois, tu dis, hey, c'était poche, là, puis tu le réécoutes, puis tu fais, Chris, je te tête sur cette Non, ça, c'est phrase-là. impossible, ça m'arrive. Mais ça, par exemple, faut que tu le fasses. Je le sais. Moi, dans ma tête, c'est que si tu te critiques, il faut que tu sois capable de dire ça, je l'ai bien eu. Puis tu sais, tu as des moments. C'est comme une équipe de soccer, je dis de soccer, mais de sport en général. Là, quand tu as des défaites qui te détruisent, puis tu as des matchs références.
sais, c'est le match fait comme Chris, le Canadien perdait 5-0, puis après ça, ils ont remonté. Vous souvenez-vous de ce match-là contre les Rangers de New York? Je savais tellement que Kovalev était avec les Canadiens à l'époque. Oui, ce match-là, ils perdaient, puis ils ont gagné 6-5 au final, puis ça a été le match référence. En quelle année, mettons? Hey, je sais plus, ça fait 96. Non, pas plus, tant que plus ça. récent que ça. Oui, plus récent. Okay. Un match d'il y a 10 ans? Non, je m'en souviens pas. Peu t'importe, comme dirait l'autre. Je vais pas aller dans le sport avec vous. Mais, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu as des moments références où est-ce que tu dis, Chris, le Jello a pogné là-dessus. Fait que faut que tu t'en serves autant là-dedans dans les défaites. Puis ça, c'est difficile. Mais moi, j'ai appris à le faire à force de me regarder. Puis c'était dur les premières fois. Puis même quand tu fais une entrevue à télé, à radio, faut que tu en écoutes une couple de fois pour dire pourquoi je fais toujours des E. Pourquoi est-ce que j'arrête? Pourquoi est-ce que je dis Montréal et pas Montréal? Mais tu sais, si personne te le dit, toi, il faut que tu le fasses, cet exercice-là. Puis en même temps, tu fais, regarde, ça fait partie, je pense, du moins. Oui, je le sais. Toi, Sam, tu te regardes-tu? Ben, moi, je me regarde quand je suis obligé, tu sais. Quand je sélectionne les extraits pour le podcast, je suis comme obligé, mettons. Quand on fait une audition, il faut envoyer un self-tape. Une audition à la maison qu'il faut se filmer, faire en semblant que tu es à la télé en train de faire toujours une chronique. très bon, ça, des self-tapes. Ouais, c'est fucking nice. J'aimerais qu'on les diffuse. La lumière fut. Il me semblait qu'il y avait de quoi pour comme d'habitude. La lumière était fermée. Est-ce qu'on nous voit pas tout le début de l'épisode? OK. On était tamisés, C'est on vient d'ouvrir. l'épisode avec la technique la plus problématique. C'est la pleine lune aujourd'hui? Moi, c'est sûr, je regarde cet épisode-là en loop, là, toute la semaine. Mais faudrait quand même. Non, mais bref, oui, les auditions à la maison qu'on se filme, j'ai remarqué, l'autre fois j'en ai fait une, puis c'est vraiment difficile, c'est vraiment long. Puis j'ai remarqué que je faisais tout le temps des E, puis l'autre moitié du vidéo, je disais tout le temps des là. Oui. C'est le temps là. Puis là, j'ai essayé de la refaire, puis j'étais plus capable. J'avais juste comme... le texte avait été supprimé de mon cerveau, fait que je l'ai envoyé comme ça. Puis... mais oui, c'est sûr que je remarque des trucs comme ça. Il y a certains contextes où je crois que me regarder... Quand j'essaie de perfectionner quelque chose que je veux mettre dans la sphère publique, oui, ça fonctionne. Pour d'autres moments comme en stand-up, où tu vas tester un numéro... Je m'écoute pas, j'aime pas ça. Mais vous avez du monde qui vous écoute quand même. Ouais, mais c'est pas fucking trash, là, ce qu'on envoie, là, oui, c'est pas si pire, tu sais. Mais moi, non, c'est quand même correct. Non, mais moi, je veux dire, c'est pas comme, je m'écoute pas si j'envoie ça. Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression que je me souviens quand même de l'essentiel. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Dans le processus, quand je m'écoute, je l'ai essayé de m'écouter plus. Puis des fois, je pense qu'il y a des moments où il faudrait que je le fasse, puis tu as raison. Mais je pense qu'il y a d'autres moments avec ma personnalité, en tout cas où je suis rendue en ce moment émotivement, c'est que ça me nuit plus en mais ce moment. Mais ça te confronte, oui, ça te dessert, fais-le ça, pas. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable c'est de te le faire pour toi. Puis ça, c'est que j'ai l'impression, après, je me copie. Surtout pour un numéro d'humour. J'ai l'impression que là, je me dis, je l'ai bien fait de même. Puis là, j'essaye de leur dire comme ça devient mécanique. Ouais. Quand tu rentres dans une mécanique de reproduction de quelque chose que tu as aimé, ça, c'est l'erreur c'est aussi. Ça. Fait que je pense qu'en ce moment, je suis pas prête. Je suis pas bonne. Trop fragile. Oui, trop fragile. Non, mais je sens que c'est moins pire juste parce qu'on est obligé plus souvent. Fait que j'ai l'impression d'être quand même moins loin là, dans mon processus, mais c'est sûr que juste de même, je vais pas me regarder. Puis si, mettons, je passe à la télé d'une émission, puis tout le monde est comme « Ah, on va regarder l'émission! » Je pourrais quand même faire une crise, quasiment comme un enfant. Oui. Quand j'ai fait le prochain stand-up, on s'était réunis, puis tout le monde voulait l'écouter. Je suis quand même mal à l'aise de ma réaction. Là. J'étais quand même dans le coin de la pièce. Ah oui! Loin, moi, une fois, j'ai regardé mon gala juste pour rire, puis j'avais les doigts comme ça devant... Mais je voulais regarder, mais je voulais être sûr que c'était pas si pire. Non, mais je dis ça, mais je suis pareil. Quand je passe à la télé aussi, c'est la même chose. C'est que je laisse les autres regarder, puis moi, je le regarde après, tout seul, pour pas être confronté. Parce que ça, t'es confronté au regard des autres. C'est ça, moi, qui me terrorise le plus. Si t'es pas bon, parce que ça arrive, les gens se sentent obligés de dire que c'était bon, puis tu le sais que c'était pas bon. Puis tout le monde écoute en silence de même.
Hey, c'était bon. Puis Hey, là, c'était intéressant. non, hein? non. Je peux pas. Fait que oui, avec des gens, c'est pire. C'est Non, ça, on ça, dirait que je suis c'est à d'accord. ça que je pensais beaucoup là, quand on passe à la télé, les galas. puis Non, là, mais tout t'as le monde est regardé comme... toi, toute tout seul, seule. pour te faire des notes puis savoir c'est quoi. Mais écoute, moi, je me souviens, je prenais des cours de théâtre à un moment donné, puis j'avais un prof qui était assez intense. J'avais une béquille, puis à chaque fois que je faisais ma béquille, il claquait des doigts. C'était quoi tu faisais? Je m'en souviens plus, c'est-à-dire. Mais il y en a une autre, ça, c'est mes étudiants qui me l'ont fait remarquer. Pendant que tu faisais la performance? Pendant que je mettons? faisais la performance. Ben, en fait, en Dans général. dans la générale. pratique, OK. Mais l'autre affaire, c'est que, tu sais, les cours que je donne, j'improvise beaucoup. Puis j'avais une formule qui était mes choses sûres. Puis là, mes étudiants, à chaque fois que je disais ça, ils regardaient leurs chaussures. Puis là, j'ai fait. Mais je le disais de plus en plus. Mes choses sûres, ils regardaient mes running. Il se moquait de toi. Ben, c'était ma béquille. Puis là, j'ai fait, Christ, ta béquille, là, est pas agréable. Puis du coup, c'est chose certaine. Mais ça t'évite, justement, de... Tu sais, c'est comme un dessin à numéro à un moment donné. Quand c'est trop facile, tu te dis, je me mets pas en danger. Puis quand tu t'assois trop sur tes béquilles, c'est parce qu'il te manque de vivacité, il te manque de créativité. Puis tu t'assois sur une cassette, tu t'assois sur une reproduction de quelque chose que tu as aimé. Puis ça, c'est dangereux, je trouve. Mais surtout en étant à l'autonomie, en étant prof, là, moi, je trouve, là, pour vrai, je sais pas comment tu fais. Je trouve que, tu sais, on parle du regard des autres, là, puis se regarder, je trouve qu'un prof devant une classe, c'est tellement comme... J'ai l'impression que... Je sais pas, là, on est sévère, on est comme méchant. Il y a comme une aura un peu les élèves avec un prof qui est quand même... Faut que le prof ait confiance en lui, là, Oui, on dirait, ben, pour pas que la classe Il y a soit souvent des comme... gens que ça leur tente pas d'être là. Oui, puis on est... Je C'est ça, crois. je trouve Moins qu'on à est... l'université, clairement. Ouais. Mais quand même. tu sais, juste se donner en un peu. spectacle. Tu te donnes en spectacle quand tu fais un cours. Mais tu sais, en même temps, moi, ma mère est prof, mon grand-père était prof. Mon grand-père m'avait amené, quand j'avais 7-8 ans, à l'Université Laval, il donnait des cours devant 500 étudiants, sans micro. Fait que, tu sais, c'est de la reproduction carrément ce que je fais. Mais dans ma tête, ça se fait. Puis, mais c'est un show. Il faut que tu assumes que des fois, le show est bon, des fois, le show est pas bon. Est-ce que t'es stressé? Tout le temps. Vous connaissez l'anecdote de Sarah Bernard? Non. Sarah Bernard, C'est qui? grande comédienne de la Je fin du pensais que c'était une vieille 19e. sorcière. Non. Elle a créé les rôles d'Edmond Rostand, notamment l'Aiglon, Edmond Rostand qui a fait Cyrano de Bergerac. OK. Et début du 20e, elle fait une pièce au théâtre du Châtelet à Paris avant d'entrer en scène. Elle se peut plus. Elle a le trac, tu sais. 5 minutes avant. Puis là, devant elle, il y a une jeune première. Une jeune première, c'est une fille qui débute au théâtre, puis elle regarde Sarah Bernard, 60 ans passés. Puis elle dit, vous avez le tract? Puis Sarah Bernard, elle dit, oui, j'ai le trac. Puis la jeune a dit, oh, moi, j'ai jamais le trac, j'aurai jamais le trac. Et là, Sarah Bernard la regarde en disant, vous en faites pas, ça vient avec le talent. Fait que j'ai trouvé ça très bon de voir. C'est une belle saloperie. La meilleure conclusion de cette Elle a anecdote-là, roasté. bitch! Mais ce qu'il y a de bon, c'est que je me rassure à chaque fois que tu as le trac, c'est correct. Ça veut dire que tu y tiens, Ouais. tu veux faire attention, puis tu veux que ça se passe bien. Ouais. Les gens qui arrivent nonchalants, désintéressés, désincarnés, ça peut pas bien se passer. Parce que t'es pas impliqué émotivement. Mais quand tu es impliqué émotivement, là, tout d'un coup, tu veux bien faire, tu veux que ça se passe bien. Fait que quand tu as le trac, tout va bien. Tout va bien. C'est Mais le c'est bitch, puis de l'autre côté, tu as le trac, tout va bien. Tu as deux interprétations. Oui, c'est vrai. Puis Clairement. ton choix de carrière, là, tu sais, mettons, de te mettre de l'avant, là, tu sais, sur Ouais. YouTube, tout ça, mais de parler justement toujours des autres, de l'histoire. Est-ce que c'est un choix comme réfléchi, conscient que, justement, tu disais, je parle pas beaucoup de moi, de mes complexes. Est-ce que c'est... Ben, c'est pas intéressant, moi. C'est surtout ça. C'est que... Mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est intéressant. on Mais t'a oui, invité. ils sont invités pour ça. Oui, non, mais On veut savoir. Ça fait partie du complexe aussi de... Je vois pas ce que les gens ont à aller tirer de moi. C'est ça l'affaire. Moi, je vais vous raconter des affaires. Oh, mais ça, c'est intéressant. Puis- Fait que tu crois que t'as pas de valeur ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est que moi... On est en Tu thérapie. sais, Oui, de la même manière que l'interprète, moi, je suis un interprète. Tu sais, je suis un interprète de ce que l'histoire a fait. Je travaille aussi, j'écris, je mets en scène, je mets en récit, mais pourquoi savoir ce que moi j'ai fait dans ma vie va vous importer? Tu sais, c'est pas moi qui est important. Puis je trouve que j'ai ce problème-là aussi avec les réseaux sociaux. J'ai un grand, pas un complexe, mais un grand problème où est-ce que, tu sais, des fois, je vais faire des stories, je fais « Hey, je suis là », puis là, je suis comme « Arc, je m'haïs. » C'est difficile. Ben, Oui, c'est oui. comme « Qu'est-ce que vous en avez à foutre? J'ai pris un Pepsi à Kamouraska, puis c'était trippant. » Puis
Mais on s'en calisse. Ouais, oui. Puis je trouve vraiment que c'est la culture du moi, la mise en spectacle du moi dont on se calisse. Puis je préfère toujours vous dire, quand je suis sur les réseaux sociaux, je vais vous raconter des histoires that's it. Puis moi, la manière dont j'ai conçu ça, c'est que c'est comme mon soleil, c'est YouTube. Puis après ça, les autres, c'est tout des astres. TikTok, Instagram, Facebook. Mais j'arrive pas à me raconter moi-même. Je trouve que c'est inintéressant au possible parce que, tu sais, Ben là, t'auras pas le choix, là. non, je le sais. Mais quand on a commencé Facebook, Oui. tu sais, c'était vraiment le journal intime. Tout le Oui. monde racontait sa vie. Une petite phrase sur ta journée, sur ton état. Hey, les souvenirs Facebook en ce moment, là. C'est On les malaisant. voit, il y a Je vais 10 au ans, il y a marché 12 Jean ans. Talon et oh, j'ai pris beaucoup trop de fromage. Hey, Man. straight up, c'était ça qu'on Oui, écrivait. c'est vrai. Il n'y avait pas de punch. Mais Même pas de point, même pas de majuscule. Non, mais là, des fois, ça revient. Tu as certaines personnes Ouais. qui prennent les réseaux sociaux comme des journaux intimes. Tu fais, what the fuck? Non. Ça t'énerve-tu? Oui, ça m'énerve. J'ai comme, mais écris à ton journal, parle à des amis, mais pourquoi je lis ça? Puis il y a du monde que je bloque parce que je fais comme, man, vis ta vie, mais me la raconte pas. Puis en même temps, j'ai un désir un peu obsessif de voir ce que les gens vivent. On a cette espèce de pensée double où est-ce que tu dis, je m'en calisse, mais je veux voir. Je m'en calisse, mais je veux voir. Puis il y a ça aussi, puis je suis pas en train de juger vos réseaux sociaux, là, absolument Mais nous, pas. on te rejoint un peu, je Ouais. pense. On a rarement le guts, puis la propulsion d'être comme, ouais, je publie ça. Souvent, on choke, là, on met rien. Puis On le fait comme un devoir. Moi, je le fais comme un devoir. Là. Quand je me filme, déjà, il faut que je me filme. Puis je me pourtant, regarde. moi, les gens que je suis sur Instagram, je veux voir leurs photos de Pepsi à Kamouraska. Je suis comme, ah, nice! J'ai une exclusivité de comme, qu'est-ce Ouais. que Chris Hemsworth est en train de faire. Ben, il est à c'est ça. Hollywood. Hey, non, Oh mais my c'est capotant. God. Tu sais Sur une exactement terrasse. où sont les gens. Écoute, puis j'avais vu il y a quelques années, mais ça date d'il y a 10 ans, ça, un gars qui regardait toute la géolocalisation des gens sur Instagram qui venaient de se poster. Puis là, il abordait une fille. « Hey, salut, on se connaît. » Mais il la connaissait pas. Mais en fonction de son algorithme, pas son algorithme, mais de tout ce qu'elle avait posté sur Instagram, il parlait à la fille comme s'il la connaissait. Puis c'était capotant. Tu te rends compte que, man, tu donnes toutes ces informations-là gratuitement. Tu sais, de la même manière, quand je suis arrivé ici avec vous, là, j'avais un thé avec une marque d'une maison pas très loin, puis je vous ai dit, on va mettre ça dans une tasse pour pas faire de la pub gratuitement pour du monde. De la même manière, quand tu vends carrément ce que t'es à des compagnies ou même tu fais de la pub gratuitement, tu fais, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun intérêt, tu sais. C'est le désir absolu de vouloir vivre, mais de vivre de manière artificielle. Là, en ce moment, je suis en train de faire un film pour mes enfants, tu sais, de toute leur été. Je mets toutes les photos ensemble, des affaires, puis là, je fais un beau montage pour leur dire, gang, voici tout ce que vous avez fait, que vous avez oublié parce que vous pensez juste à votre sandwich que vous êtes en train de manger. Puis, quand tu mets ça bout à bout, tu fais, hey, la vie est vraiment belle, hein? Mais tu vois pas les pleurs à 5 heures du matin de mon fils qui s'est réveillé parce qu'il a fait un cauchemar. Tu vois pas le vomi dans l'auto parce que tu le prends pas en photo, tu sais. On transfigure la réalité sur les réseaux sociaux puis ça te donne un idéal faux à atteindre qui est dangereux parce que tu mets des standards qui sont dangereux parce que toi-même, tu dis « Ah non, mais c'est juste pour regarder. » Non, c'est faux. C'est faux. On a un désir malsain de vouloir reproduire les choses que l'on voit. Puis quand tu es trop exposé à ça, toi-même, tu dis, Chris, j'ai le blues. Comment ça, tu as le blues? Ben, parce qu'on t'a créé un modèle que tu peux pas atteindre. Puis tu sais, quand tu dis, j'haïs ça, me regarder, tous les gens qui mettent des photos sur les réseaux sociaux, c'est travaillé, c'est photoshopé. Puis même, il y a des gens qui disent, non, c'est naturel. What the fuck, c'est pas naturel. T'as pas pris la photo où tu es assis, bien couché, avec tes bourrelets tout croche. Tu feras Non, pas elle est ça. pas naturelle. Tu es quand même dans ton meilleur angle. Oui, puis Oui. cette culture-là m'horripile, puis en même temps, j'y participe. Parce que moi, quand C'est je me les- monte, quand je... Oh oui, j'ai des bruits de ventre depuis tantôt. Je sais pas ce que j'ai. Je suis désolé. Je pensais que c'était le J'ai pas assez trafic. mangé parce que... Non, c'est J'ai de ta même pas faute. entendu. C'est Parce ma que- faute? C'est ta faute parce que tu as dit si on n'arrive pas à faire le balado, on va aller petit déjeuner à Oui, côté. c'est ça. Fait que là, ça a comme trigger mon cerveau qui m'a dit il y a de la bouffe qui s'en vient. Vraiment. J'entendais même pas. Mais là, on va entendre. On va Eh juste oui. entendre Mais ça. moi, C'est j'ai ça. pensé que ça allait m'arriver aussi. J'avais des Ben, ça se peut, gargouillements. parce qu'on a- j'ai maintenant. pas mangé, moi non plus. Mais on s'est beaucoup posé la question pour nos photos, pour le podcast, Ouais. justement, où on se montrait, selon nous... Vous étiez torse nu sur le Ah premier, je me Torse souviens. nu, oui, Ah oui, oui. on était Torse tout nu, comme disent mes monstrueux, enfants. hein? Non, Mais- non, pas du tout. Moi, c'est Non. pas le terme que j'utilise. Ben, l'image était très belle, mais Esthétiquement. c'est particulier On va, une on fois va que c'est... creuser ça là après. Non, mais je pense qu'on a un feeling qui peut se rejoindre sur... Il
il y a un détachement quand même qui vient avec la publication de cette photo-là, je crois. Ouais. J'y pense jamais là, à cette photo-là. Il y en a deux, en fait, où on est... La première où on est torse nu en lacet et l'autre où on est en corset. Ouais. Je pense que celle en corset, je me trouve encore plus disgracieux dans celle-là. Oui, elle confirme. Moi, je l'avais Mais vu. tu sais, ils sont publiés, Ouais. puis d'une certaine façon, ça m'aide parce que ça montre à quel point c'est pas grave. Parce que j'y pense jamais à ces Oui, photos-là, mais tu sais. c'est que ce que tu publies, c'est le produit. Ouais. C'est pas toi, c'est le produit, l'humoriste. Puis moi, j'en suis tout à fait conscient que quand je fais des vidéos, c'est le produit, l'histoire nous le dira, qui existe. Mais moi, Laurent Turcot, j'existe pas. Puis je veux pas exister là-dedans. Parce que sinon, quand tu t'exposes, autant pour le meilleur, quand le moins bien arrive, Ça fait c'est trop la même mal, chose. là, C'est sinon, la même chose. Fait que faut tout le temps que tu mettes une distance saine, je trouve. Puis la culture du réseau social me fait extrêmement peur dans le rapport qu'on a à nos corps, le rapport qu'on a à l'autre, le bullying qu'on fait également. Moi, je me souviens quand on était au secondaire, le bullying était très intense. Puis une chance qu'on n'avait pas de téléphone, une chance qu'il n'y avait pas de photos parce que tout le monde aurait de la shit Ça sur n'aurait eux. pas de bon sens. Puis Moi, j'y pense quand même souvent aussi. Toi Je non me plus, dis- toi, t'étais sur le bord qui arrive. On avait des il y en avait avait qui avaient Facebook. Oui, il y en avait qui avaient des téléphones mais pas photos, c'était comme on pouvait s'envoyer un peu des Ah ouais, textos avec des claviers des là. Nokia. Mais oui, c'est ça, mais on n'avait pas de photos là. Mais moi je me faisais niaiser quand même un bout au secondaire puis je me dis plus au primaire mettons, mais je me dis s'il avait pu en plus me poser quand je faisais quelque chose ou qu'il me trouvait laite puis le publier, j'aurais bien explosé. Non, Là, non. sérieux, c'est comme pour les enfants, c'est trash, mais surtout, ce que je trouve, c'est que c'est tellement normal, c'est comme si c'est nous-mêmes qu'il faut qu'ils se forcent à se mettre des barrières. Oui. C'est comme s'il y a de quoi de toxique vraiment tout le temps, puis à un moment donné, c'est nous qu'il faut qu'ils fassent « Ah, OK, ben je vais me mettre un règlement que là, je vais mettre des gens en sourdine, puis là, je vais pas prendre mon téléphone, mais parce que si tu fais juste suivre la vibe normalement, tu vas être 24 heures sur 24 de même en train de checker des photos de filles, puis les zoomer, puis être comme « Ah, elle est belle, je suis Le chemin de laide. base mène au dépotoir. Oui, que tu c'est dis, ça. ouais. Oh, c'est bien dit. Le Fait que chemin je de trouve- Ben, base je suis un mène au rappeur. dépotoir. Ouais. Ça vient de la Tu peux y poésie. aller sur hauteur en Oui, général. c'est ça, autant. Mais ouais, je trouve que c'est dur de... Puis je sais pas, d'avoir des gens autour de toi, de suivre les influences. Puis là, il y a des... Nous autres, on est beaucoup avec des gens qui mettent des trucs sur les réseaux sociaux. Fait que là, on veut les suivre pour être gentils, pour encourager, mais en même temps, des fois, ça nous trigger. Fait qu'on peut pas. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est une ambiance qui est comme... C'est une nouvelle affaire qui est dure à gager pour moi, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde que je suis, puis quand je vois leurs affaires, ça me dérange. Mais je les suis parce que je les connais, puis je veux être fine. Oui, puis mais je c'est sais dans pas. l'air du temps, c'est dans le feeling, puis tu veux pas être laissé de côté. Tu sais, En on plus. on a toute peur de dire, à partir de quand je vais dire je suis vieux, à partir de quand tu vas dire je suis plus dans la tendance, à partir de quand tu vas dire ça, j'embarque plus, ça, je ne comprends pas. Puis, tu sais, j'ai fait une vidéo qui n'est pas encore sortie sur la vieillesse, l'histoire de la vieillesse. Puis la grande question, c'était à partir de quand on devient vieux. Ça m'aime ça. Mais c'est parce que je parlais de ça hier quand j'étais au dépanneur. C'est vrai. Ben, à quel âge, selon toi, on devient vieux? Ben, Toi, tu te moi, sens vieux déjà. j'ai un indice de la vieillesse. Quand j'étais au dépanneur oui, c'est hier vrai. soir, j'étais au téléphone avec Marilyn en même temps, puis il y avait des jeunes dans le dépanneur, des jeunes de, je sais pas, 16, 17. Puis là, je parlais à Marilyn, puis je disais « Ah, mon Dieu, il y a de la crème glacée Ben & Jerry's! » Puis j'ai dit ça genre 3 fois en me promenant dans le dépanneur. Puis plus tard, à la caisse, j'ai entendu les jeunes dire Ben & Jerry's, puis rire. Puis je savais pas s'ils riaient de moi ou non, mais je me suis rendu compte que je m'en sacrais. Genre. Puis je me suis dit, ça, c'est un indice que je suis rendu Il a fucking dit, vieux. oui, il a Je dit. suis rendu fucking vieux parce que ça me dérange plus si les jeunes rient de moi. Il a dit, Avant, oh je mon serais Dieu, je mortifié, tue mon là, je serais père. mort. Oui, c'est ça. Littéralement. Puis là, je vais avoir 35 ans, fait que la vieillesse, c'est à 35. Non, mais je comprends parce que c'est comme si t'es rendu, les enfants, tu sais. Ils rient Ouais. ensemble. Ça me Mais dérange ça me faisait pas. rien, pas en tout. Moi, j'étais comme, j'ai mes chips, j'ai mes biscuits, je m'en vais à la maison. Je suis tellement content. Vous riez de moi, ça me dérange vraiment pas. Le papy sénile avec ses chips, ça Wow. ne dérange pas. Ben, écoute, Mais moi, je suis pas d'accord, là, 35. Là. Moi, je dirais. Non, mais je trouve pas ça vieux, 35.
Moi, je dirais 80. Moi, avec ma barbe blanche qui Ouais, commence c'est ça. à exploser encore plus. Mais Et toi, t'as quel âge? moi, j'ai 43, mais j'ai été pas le vieux. très jeune, très, très, très rapidement. Puis, ben, tu sais, quand je dis rapidement, j'ai fait ma thèse rapidement, j'ai été prof rapidement, jeune, ce que je veux dire. Puis le switch, j'ai fait... Moi, ça a été pendant la pandémie, j'ai fait « Tabarouette, il s'est passé quelque chose. » Puis il y en a beaucoup de ma génération qui ont fait « On est passé de l'autre bord. » Le 40 ans, c'est comme le passage à quelque chose. Puis c'est très drôle parce que dans l'histoire... Il y a beaucoup de gens qui disaient, bon, ben, on devient vieux à partir de 45 ans. Là, tu rentres dans l'âge avancé. Puis là, tu vas dire, ouais, mais mourir à 50, ça, c'est pas vrai, c'est un mythe, là. Il y en avait beaucoup qui mouraient très, très vieux. Mais tu te rends compte, pour notre génération, c'est... Avant, on parlait de génération Mario Bros, Sonic, etc., tu sais, les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est le type de réseaux sociaux Ouais. auquel tu appartiens. Là, les boomers sont sur Facebook. Tout sur Facebook. Ah, ils s'en viennent sur Instagram, là. Ouais. D'où la migration. Ça commence, oui. Moi, Faut migrer. j'ai déclotché à partir de Snapchat. Là, j'ai fait ça, je comprends pas. Puis TikTok, j'ai un profil sur TikTok, mais je comprends pas l'esthétique. Je comprends pas comment ça fonctionne. Puis J'ai même pas TikTok. j'ai essayé. Ah oui, t'en as un. Ben, je l'ai délité. J'ai même pas l'application dans Ah, mon tu l'as cell. délité? T'avais fait des vidéos. Non, j'ai pas l'application dans mon cell. Mais vas-y. Non, mais c'est ça. Puis tu vois que selon le type de réseau social auquel tu appartiens, puis celui qui te réfère ou qui te nourrit, ça te définit de plus en plus. Puis c'est là que j'ai fait, non, moi, je suis vraiment vieux, là, le Snapchat, même Snapchat, puis TikTok, je pense que je comprends pas. Puis je pense, le pire, je pense que j'ai pas envie de comprendre. Ben, c'est J'ai ça. pas envie de faire d'efforts pour comprendre, puis j'ai fait, moi, je suis sur YouTube, that's it, mon énergie est là, puis ça va être ça. Mais ça aussi, c'est un autre signe de vieillesse, je pense. Merci. Non, mais je te rejoins pour TikTok. J'y suis pour partager des extraits du podcast, puis je le consomme de temps en temps. Mais je fais attention parce que c'est vraiment un vortex, là. J'ai jamais connu un réseau social où tu pouvais autant perdre de temps sans t'en rendre compte, là. Tu sais, passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à regarder des vidéos, là. Ça m'était jamais arrivé avant. Mais moi non plus, on dirait que j'ai pas encore trouvé l'orgueil de « faut que je sois là-dessus, faut que j'aie mon profil ». On dirait que ça me dérange pas, je laisse le bateau passer puis je suis resté sur la rive, sur Instagram, là, tu sais. Mais je sais pas si vous, ça vous fait sentir vieux. Moi, ça me fait sentir immature d'être comme non, je veux pas y aller. Je me sens ok. plus comme un bébé qui est comme ben je suis pas capable, ça me tente pas, je joue pas. Tu sais, je me sens plus de même par rapport à TikTok, je suis comme ben non, je comprends rien puis c'est ça. Fait que moi ça me fait plus sentir comme si je suis encore trop comme c'est ça, je suis immature puis j'ai pas envie puis parce que je sens que je vais être poche, fait que Mais je c'est vais parce pas que t'as essayer. pas l'énergie aussi. C'est parce que Ça prend de l'énergie. Vous êtes humoriste, vous faites de la scène, vous faites un podcast. À un moment donné, there's only so much you can do. Tu sais, dans une journée, là, on dit qu'il y a 24 heures, mais c'est pas les 24 heures qui sont utiles. Faut que tu dormes, faut que tu te prennes du plaisir. Fait que le temps de travail, s'il est 12 heures par jour, c'est beaucoup trop. Puis si tu es toujours en train de travailler, ça peut juste pas marcher. Fait que faut que tu aies une hygiène du travail qui soit Faire saine. des choix là, tu sais. Puis de nous faire croire que c'est du divertissement, les réseaux sociaux, c'est faux. C'est pas du divertissement. C'est un temps de cerveau qui est très utile. Il y en a de moins en moins. Fait que, tu sais, les gens lisent moins, les gens regardent moins de films, regardent moins de séries. J'aimais bien l'idée de, tu sais, des tapas. Tu prends des tapas sur les réseaux sociaux, des petits éclats, des petits trucs faciles à manger, puis après ça, tu passes à autre chose. Mais tabarouette, à maner, tu sais, tu veux ton steak ou tu veux ta ratatouille, tu veux quelque chose de consistant que tu vas manger puis que tu vas apprécier longtemps. Puis moi, dans ma tête, mon combat, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est ça. Parce que, tu sais, les vidéos que je fais, maner, c'est comme un défi de faire, ben tabarouette, c'est les vidéos courtes qui marchent. Moi, je vais en faire une d'1 heure. Puis je vais faire une série de 7 heures pour dire, je vais prendre ça à l'envers, puis je pense que ça va marcher. Parce que c'est pas vrai que les gens veulent juste manger du facile, agréable, tout cuit dans le bec. Ça, je n'y crois pas. Des fois, mais pas toujours. Non. Moi, je suis d'accord. Moi, je consomme vraiment pas le vidéo sur Instagram ou whatever. Je suis zéro. Moi, j'écoute des podcasts. Des reels. séries. Des reels, ça trouve le cul. J'en Hey, je l'ai dit ici. Ouais. Enregistrez-moi des reels, ça trouve le cul, Ça va la être le gang. deuxième Ça va être la extrait. pub pour Oui, c'est Instagram. Non, mais il y a de la place pour les deux. Ouais. Les reels, c'est quand t'es sur la bol, puis quand t'es sur le divan, tu Ouais. prends les vidéos d'1 heure. Wow, merci. T'es vraiment un poète. Je suis vraiment philosophe aujourd'hui. Ah oui, non, mais tu fais des one-liners Oui, aujourd'hui. c'est ça.
C'est vraiment, ça marche bien. OK, mais là, réseaux sociaux, mais là, t'as juste nommé, t'as pas Non, nommé. Ouais, t'as-tu un complexe? T'en as-tu un autre? On a Oui, parlé oui. de l'image. Non, j'en ai beaucoup de complexes. Tu sais, Vas-y un des donc. complexes, puis là, vous allez me dire, ben voyons, c'est mon accent. J'ai beaucoup de problèmes avec mon accent, puis c'est pas pour rien que dans mon dernier livre, j'ai toute une section sur l'histoire de la langue. Mais tu sais, ça vient des origines familiales aussi. Là. C'est Tu quoi, viens t'es- d'où? Moi, en fait, je viens de Québec, mais ma mère est française. Et la moitié de ma famille est française. Donc, quand on allait en France avec mes frères, on se faisait dire qu'on parlait mal. Et même ma grand-mère, puisse-t-elle mourir rapidement, que je déteste. Grand-mère française? Ah oui, mais tu sais... On la déteste? Ah oui, vraiment, là. Mais c'était Puis- mourir rapidement. C'est mon cousin Mané qui lui disait, écoute, à partir d'un certain moment, il va falloir penser à mourir. Elle a quel âge? Ce sera plus simple pour tout le monde. Trop. Puis, tu sais, quand on allait en France, mais tu sais, c'était vraiment de la violence psychologique qu'elle nous faisait subir. Puis je me souviens, à un moment donné, mon frère, on était dans la maison de campagne en Normandie, puis là, il demande quelque chose, puis ma grand-mère, l'insultant, quasiment le giflant en disant, mais je ne comprends pas ce qu'il me dit, il devrait me parler en anglais. Juste ça à cause de notre accent. Fait qu'on a tout le temps... C'était dans l'entre-deux de on veut pas trop être dans le Québec, mais on veut assumer qu'on vient du Québec. Puis ça, j'ai toujours eu l'entre-deux où est-ce que j'étais pas sûr. Puis quand je faisais ma thèse en France, j'essayais de prendre l'accent français, je me sentais pas moi-même. Puis quand je suis revenu ici, tu te dis, OK, est-ce que tu vas dans le québécois bien marqué? Puis même encore aujourd'hui, je fais, non, mais c'est important notre accent, c'est important les sacs. Mais quand il y a un accent trop râpeux, je fais comme, ça m'énerve les oreilles. Puis j'ai comme un complexe par rapport à mon propre accent, puis j'ai de la difficulté à l'assumer. Puis des fois, je fais comme, je singe le français, ou je vais dans le français international. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à gager cette affaire-là. Puis on est complexé au Québec par notre accent. Qu'on le On n'aime dise pas ou ça non. quand quelqu'un parle un peu trop, justement, comme à la française. On dit c'est comme bon, il se pense bon. Mais surtout à la petite école, j'ai l'impression que tu te faisais-tu écœurer à cause de ton accent à l'école? Oui, puis pour d'autres raisons aussi. Là. Moi, ça, c'est un autre complexe aussi. Là. Moi, dans ma tête, pas dans ma tête, mais encore aujourd'hui, tout le monde pense que je suis gay. Puis dès la petite école, j'étais gay. C'était sûr. Ben écoute, j'étais allé au camp Trois-Saumons à un moment donné. Puis, il m'appelait la fille parce que je me pétais la gueule partout. Ma tante, quand j'étais... La fille? Oui, il m'appelait... Non, mais c'était fin. C'est le plus fin, Mais ça. tu sais, des fois, les enfants ont une méchanceté bien simple, mais efficace. Puis quand j'étais en France, je faisais ma thèse. Ma tante était sûre que ma fonction, c'était de faire ma thèse et d'être gay à Paris. Puis... Parce que, bien sûr, je fuyais pour m'exprimer librement. Puis il y a un film qui m'avait beaucoup marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Les garçons et Guillaume à table. C'est Guillaume Gallienne, qui est un acteur de la comédie française, qui n'est pas gay, mais tout le monde pensait qu'il était gay. Et sa mère voulait tellement qu'il soit gay qu'elle le matchait avec des gars. Mais il était pas gay. Puis c'est comme, Chris, je suis hétéro. Mais... Tu sais, il est maniéré, Puis moi-même, des fois, j'ai les mains cassées, des trucs comme ça. Puis j'aime des affaires qui sont un peu une sensibilité homo-érotique, des affaires comme ça. Mais Chris, je suis hétéro. Mais tout le monde pense que t'es gay. Beaucoup. Puis même, j'ai beau le dire, je suis comme, non, mais t'es un gay caché, tabarnak. Puis tu fais, garde. Encore à ce jour? Encore à ce jour, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je vais m'en caler. Parle au on. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Laurent? Non, mais tu vois, ça, c'est pas un complexe, mais c'est comme le regard que les gens posent sur toi leur appartient. Puis ça, c'est un autre débat, puis c'est une autre difficulté à laquelle on est confronté quand tu es dans l'espace public. Puis le grand problème, c'est d'essayer de convaincre les gens qui sont convaincus de quelque chose sur toi. Puis on m'avait donné cette image que je trouvais très bonne. Dans une pièce où il y a 10 personnes, il va y avoir 3 personnes qui vont te détester, 3 personnes qui vont t'aimer et le reste qui, eux, sont pas sûrs. 3 plus 3, ça fait 6, donc il en reste 4. Ça marche, Bon, on est sûr qu'on a... Puis les 4 personnes sont pas sûres. Puis l'erreur qu'on fait toutes, c'est d'essayer de convaincre les 3 personnes qui taillissent. Puis te dire, Chris, vous allez m'aimer. Chris, vous allez m'aimer. Puis à un moment donné, tu fais, pourquoi j'investis ce temps-là sur du monde, sur quoi que je fasse, quoi que je dise? Ça va juste leur donner de l'eau au moulin. Fait que tu fais, je vais me concentrer sur, 1, ceux qui m'aiment, puis 2, ceux qui sont pas sûrs parce qu'eux, ils peuvent virer d'un bord comme de l'autre. Fait que cette image-là, ça m'a comme rassuré. Ça t'a apaisé un peu, là. Oui, puis je pense qu'on est toutes comme ça, d'essayer de vouloir convaincre nos haters, convaincre nos trolls, convaincre le... Oui, mais vous savez que... Non, c'est comme... Man, je ne te parle pas. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en plus, tu as
une expression, un réservoir de colère de ces gens-là qui est infini. Puis ça les nourrit. Ça sert à rien. Mais c'est dur à appliquer. Tu sais, là, ben philosophe, ben sage, moi, je ne le fais plus. Oublie ça. Puis, tu sais, c'est comme on disait en début là, de podcast, sur les 99 personnes qui vont t'aimer, la personne qui va te détester, c'est ça qui va te rentrer dans la tête puis te rester. Fait que... Puis ils le savent, en plus. Oui, ils savent que ça va gens-là. t'affecter. Là. Ils sont bien au courant. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'admire les gens comme Guy Lepage qui envoient chier solide C'est ses quand même haters. divertissant à regarder Sur ça. Twitter, hein, Ou oui. Patrick Lagacé qui, tu sais, qui ont du chien. Puis, mais à un moment donné, ça touche, ça gangrène. Puis ça affecte. Parce que quand toi-même... Il y a un très bon balado que j'invite les gens à voir, celui d'India Desjardins sur Michel Brûlé. Oui, je l'ai écouté. Quand elle parle de violence réactionnelle, tu sais, les gens qui sont violents avec toi, puis toi-même, à un moment donné, tu fais pour répondre, toi-même, tu deviens violent, puis tu fais « Chris, c'est pas moi, ça. Ouais. Comment ça se fait? » Puis tu te rends compte qu'ils t'amènent dans leur logique, leur représentation du monde qui est complètement altérée, puis tu rentres là-dedans. Tu sais, c'est comme tu dis, les stupides, tu te mets à leur niveau pour leur répondre, mais Chris, tu deviens stupide, toi aussi. Fait que Tu réponds-tu à tes haters? je réponds pas. De toute Tu façon, ignores. mais je ne crois pas au débat sur les réseaux sociaux. Je n'y crois pas. Ben, c'est une bonne tactique, je pense. là. Moi, je pense Je que sais c'est... pas laquelle est la meilleure, mais ça, c'en est une bonne. C'est Moi, sûr, toutes les fois que j'ai répondu, c'est juste un échange, une chicane. C'est quand tu as envie de te chicaner, là, tu peux trouver preneur. Là. Mais tu sais, c'est Mais il y aussi en a souvent, utile. je pense que Vas-y. quand tu leur réponds, qu'ils s'excusent, ils croyaient même pas que tu allais voir le message. Ah, puis moi, ils se ça rendent m'est compte. jamais arrivé, Mais ça. c'est- Ah ouais. Moi, c'était Ben- plus un échange de chicane. Ah ouais. Plus comme... Puis à un moment donné, oh, fuck off. Mais peut-être que j'étais Ben, toi, trop... t'aimes ça te pogner. Non, c'est ça. Mais, Peut-être que j'étais trop agressive. tu sais, j'utilise souvent la métaphore de quand une personne est énervée, OK, supposons dans un hôtel, puis là, le concierge arrive, puis il dit « Calmez-vous, madame. » Quand est-ce que dans l'histoire de l'humanité, une fois, quelqu'un qui était énervé, qui s'est fait dire « Calmez-vous », la personne a fait « Ouf! Hey, j'étais énervé, là, mais parce que vous m'avez dit de me calmer, je suis vraiment calme. Là. Oui, c'est ah ça. là, ça m'a apaisé. Ça m'a Ah, apaisé. non. Mais non, ça vraiment. jette de l'huile sur Mais le oui, feu. comme quand Sam il a l'air fâché, puis j'ai dit t'es-tu fâché? Ah ben ça, c'est vrai, tabarnak. Des fois, tu me dis ça, là. Ouais. Hey, là, à partir de Puis là, là, c'est il un me point, frappe. c'est un Non, point de non, non-retour. on y va au point. Mais c'est dur de. Je sais pas si. Moi, j'ai tendance à vouloir, comme quand quelqu'un me fait un commentaire, à essayer de changer. Est-ce que tu as eu ça un peu quand les gens, justement, ils te disaient tout le temps qu'ils pensaient que tu étais gay? Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté et tu t'es dit, crime, ils ont peut-être Faudrait que je sois raison? gay. Non, mais ils ont peut-être Non, raison. non, j'ai juste arrêté. J'ai juste arrêté de... Ah, t'as essayé de te contenir puis de plus avoir l'air gay? Genre. Non, mais. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que tu dis, je n'accepte plus ce commentaire. Ok. J'accepte plus qu'il rentre dans ma vie, puis je le dis. Tu sais, t'enlèves ça, tout simplement. Puis ça te force aussi à te définir toi-même, puis ça te force à te poser des questions, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand tu nais, quand tu deviens ado, quand tu deviens adulte, c'est pas tout d'un coup, j'ai ma personnalité bien carrée et voici ce que je suis. Les lignes sont tout le temps changeantes. Tu sais, tu fais, hey, je pensais que j'aimais pas les olives, mais finalement, j'y ai goûté, puis j'aime bien ça maintenant. Fait que j'ai perdu 10 ans à pas manger d'olives. Les olives sont une métaphore de quelque Ouais, chose, là. ouais, hein, ouais. bien sûr. Mais, tu Ça veut sais, clairement dire des vagins. Ouais, c'est c'est pas ça, je voulais dire. Hey, t'es allé. Sam, il fait juste conclure toutes les anecdotes par de la vulgarité. Je suis humoriste aujourd'hui. Oui, je sais c'est pas ça. ce qui me Très prend. C'est à cause que c'est le matin. C'est le matin. puis de- Vulgaire. Ah ouais? Ah, condom du fun. Bref. Ah, mon Dieu! Hey, les deux rappers là, qui font des rimes. Jeu là. de mots, Ouais, jeu c'est de ça. mots. Incroyable. Non, mais c'est ça, c'est que on n'est jamais des êtres qui sont finis. Puis ça, c'est l'erreur de penser que on est tous des êtres individuels qui avons notre propre personnalité. Tu sais, comme on disait tantôt, on est marqué par notre époque. On est le produit de notre époque, qu'on le veuille ou non. Donc, quand tu t'exposes à quelque chose sur les réseaux sociaux, ça te traverse et ça laisse quelque chose en toi. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quand tu dis ce qu'il y a de mieux à faire, c'est pas le regarder, en effet. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, à un moment donné, coupe leur téléphone, font des pauses de réseaux sociaux. Puis ça, je pense que c'est sain. Le droit à la déconnexion, puis même forcer les gens à être déconnectés. Ça aide vraiment. Puis ça me fait peur parce que, tu sais, ma fille a 10 ans et demi, puis là, je la vois, culture des réseaux, tu sais, sont exposés malgré eux à ça. Puis, tu sais, la culture de la bimbo, puis des fois, elle se maquille, puis je fais,
suis pas à l'aise. Puis Est-ce que tu lui dis? quand est-ce que, en confrontant quelqu'un au Québec, tu as réussi à convaincre? Jamais, je trouve. Tu dis Puis, rien? non, c'est pas que je dis rien, c'est que t'offres des modèles parallèles. Tu sais, des modèles Tu un peu de alternatifs. savoir qu'est-ce qui la motive à se maquiller. Ben, Ouais. la dernière chose que tu veux faire, c'est dire fais pas ça. C'est quand on se fait dire fais pas ça, c'est sûr qu'ils vont le faire. Mais tu dis exprime-toi comme tu veux, c'est correct. Fais-le. Puis il faut que ça soit une expression d'elle-même, mais je veux que ça vienne d'elle. Je veux pas que ça soit une reproduction de quelque chose qu'elle a vu. Mais tu sais, elle tripe sur Angèle, Dua Lipa. Fait que c'est des modèles, qu'on le veuille ou non, où tu as une représentation de la féminité très assumée, puis une représentation corporelle où est-ce que tu dis, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Tu sais, puis dernièrement, mon fils tripe sur Lil Nas X. Il y a 8 ans, et comme il dit Lil Nas X. Puis à un moment donné, on a regardé le clip pour la première fois. Celui qui twerk sur le démon? Non, celui où il embrasse un gars pendant à peu près 2 minutes et demie, puis il est en robe de mariée à la fin. Puis, Dans la prison? Écoute, c'est-à-dire ma Mais culture je les connais complète. pas tant, c'est ceux-là que je connais. Puis là, écoute, je l'ai écouté pour la première fois avec lui, puis je fais Il y a 8 ans? Mais il adore cette tune-là. Puis après ça, je me suis dit, comment il est arrivé sur cette tune-là? Puis là, c'est entre amis, ils se parlent de tunes à l'école. Puis écoute, moi, je suis super ouvert sur la fluidité corporelle, sur tout ce qui est sur la fluidité, excusez-moi, sexuelle et autres. Puis tu dis, il faut qu'il soit exposé à ça, il faut que ce soit normal. Puis mon fils a un maillot de bain rose fluo, puis il est bien fier de le porter. Il fait, il n'y a pas de couleur pour les garçons, pas de couleur pour les filles. Super fier de ça. Mais tu te rends compte que toi-même, des fois, quand tu n'es pas exposé de manière très, très, très répétée, comme par exemple à l'affaire de Lil Nas X, j'ai quand même fait, oh, mais tu veux pas dire c'est pas bien. habitué, ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, mon fils, il voulait mettre du vernis. Mon père a dit, là, tu mets pas du vernis. Il a dit ça à mon fils. Donc, son grand-père a dit, tu mets pas du vernis, c'est pas pour les gars. Je fais, ta gueule, papa, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Tu fais juste le fucker plus qu'autre chose. Parce qu'on a tous été fuckés. Puis tu te rends compte, tout ce qui part de ton enfance, puis je dis souvent en joke, je regarde mes enfants, puis là, ils viennent de se passer ça, je fais, Chris, là, c'est 4 heures de plus de thérapie pour eux qui viennent de s'ajouter. Oui. Puis j'imagine en joke, là, une espèce de compteur qui ont au-dessus de leur tête, puis je fais, OK, ça, c'est tant d'heures de plus de thérapie, puis là, tu vois le chiffre monter, monter, monter. Mais c'est pas possible d'enrober les aides, d'enrober... Mais tu sais, ça, dans les complexes, ça, c'en est un, là, d'éducation que tu fais à tes enfants. Ouais, c'est ça, j'allais Tu fais, dire. comment ouais, tu fais pour pas fucker tes enfants? Ça a l'air stressant. Il n'y a clairement Ouais, pas de c'est- perfection impossible. Non, c'est puis impossible à atteindre. t'essayes là, de ouais. mieux faire, mais tu te plantes. À tous les jours, tu te plantes. À tous les jours, tu fais comme... Je l'ai eu, puis après, comme... Je l'ai échappé là. Je l'ai oui, échappé. c'est Puis sûr. tu vois que tu reproduis les modèles de tes parents. Tout ce que tes parents faisaient qui t'écœurait, parce que t'as pas d'autres modèles que ça, tu le reproduis, puis tu fais... Ah, c'est chemin. Ben, on les fait même quand on n'a pas d'enfant. Fait que j'imagine pas quand t'as un enfant. Tu sais, moi, je fais des trucs, puis je fais comme. Je suis tellement pareil comme mon père. Je disais des affaires, je me dis, imagine si j'avais un enfant. Ça serait pire, là, tu sais. Mais on dirait que Mais quand on même. a des enfants dans notre entourage Ouais. aussi, sur lesquels on a une plus petite influence. Mais Ouais. tout de même, ça se peut, tu sais. On se rappelle des fois C'est des vrai. choses que nos oncles, nos tantes, les amis de nos parents ont Faisaient. fait lorsqu'on était jeunes. Puis ça veut pas, ça nous influence aussi d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Les enfants de mon frère et ma soeur, ils ont des enfants, puis des fois, j'y regarde ou moi, je suis là, puis là, on pense justement, tu sais, les trucs qu'on dit, on parle du podcast, on dit qu'on saillit, puis tout, ou genre, moi, je vais souvent faire des commentaires de même, là, quand j'arrive devant le miroir, je fais comme arc, puis là, ou je sais pas trop, puis là, je suis comme Alice est là. Non, je tu veux peux pas faire ça. Mais non, je fais Tu peux pas pas ça. faire ça. C'est ça, je me Non, force, non. mais il faut que j'y pense. Quand elle est là, tu sais, à pas faire des affaires de même, mais je le fais pas, mais tu il sais, faut des y fois, penser. c'est très insidieux parce que tu dis, tu parles. Nous autres, chez nous, on n'a pas de balance. Ça n'existe pas. Puis tout est correct comme ça. Mais quand les enfants. Tu sais, quand nous, on parle de notre corps, on dit ah, c'est que j'ai grossi. Ah, c'est que je suis gros. Les enfants, ils l'entendent. Fait que t'as beau leur dire toutes les corps sont acceptables, mais le regard que tu as sur toi envoie le message aux Bien enfants. plus que Fait si tu leur dis Ben tous les oui. corps sont, tu sais, ça a l'air. Tandis que l'autre, ça a l'air vrai. Là, Mais c'est ça sent, abstrait, ouais. tous les corps sont corrects, puis après tu dis tu taillis, tu fais non, tu peux pas faire ça. Fait que t'es le propre miroir que tu renvoies aux enfants, puis c'est tellement mimétique, là, les enfants. Ils reproduisent tout ce que tu fais. Si t'aimes ça, voir des chars dans le stade olympique se faire crusher par des Bigfoot, ils vont aimer ça. Parce qu'ils voient que leur père triple là-dessus, puis ils veulent l'amour de leur père, fait qu'ils vont s'intéresser à ce que leur père fait. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, si tu veux bien élever tes enfants, il faut que tu t'aimes toi-même, d'où la thérapie qui est toujours utile. Ouais, oui. là.
Puis d'ailleurs, ça, c'est un autre débat, mais regarde, moi, je pense que ça devrait être remboursé par la RAMQ. Tout le monde devrait avoir accès à un psy. Puis écoute, c'est toujours le débat avec les boomers. Là. Quand tu vas voir un psy pour eux, c'est parce que t'es pas bien. Ouais, Alors que non, tu fais comme Chris, les boomers, là. Ils pourraient peut-être tous y aller en thérapie, ça leur ferait du bien. C'était Là, pour les gens qui me voient pas, là, Oui. je fais des gros yeux Oui, comme c'est oh yeah. Mais Mais même- tu sais, c'est pas une défaite. C'est pas une défaite. Même les gens qui disent je vais bien. Non, c'est pas une question de bien aller. C'est une question de. Écoute, quand est-ce que dans la vie, tu as une personne qui va t'écouter pendant 1 heure? Pensez à ça. Là, quand tu es avec tes amis, tu parles pendant 3-4 secondes, la personne te coupe. Puis même ici, on se parle, mais c'est très rare que pendant un long moment, puis tu as les silences qui peuvent poser. Puis même quand ton psy ne parle pas, il sait que tu n'as pas fini. Tu peux faire un silence d'1 ou 2 minutes, ton cerveau continue, puis tu vas dans des zones que tu ne pensais pas aller parce que tu as comme en discussion des sujets préconstruits, préfaits. T'sais, moi, j'aime pas la margarine. Moi, j'aime ça le baseball. Ah, t'as-tu vu le show de telle affaire? Mais tu sais, c'est de l'écume, des vagues. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir aux grands courants marins. Mais les grands courants marins, c'est pas en restant sur la plage que tu vas les constater. Faut que tu embarques sur un bateau, que tu ailles là, que tu fasses de la plongée, tu fais Chris, le Gulf Stream, c'est lui qui amène l'écume sur le bord de la mer à côté du Bas-Saint-Laurent. Mais ça se fait sur des années puis des années. Puis c'est pas souvent, quand tu parles à quelqu'un, il va couper, mais il va parler de lui. Fait que là, déjà, c'est fini. Fait que déjà, avec une psy, au moins, c'est comme... Tu sais qu'elle va pas parler d'elle, jamais, puis qu'elle va rien ramener à elle. Fait que déjà, ça fait un long flot d'1 heure où tu parles vraiment juste de toi, ce qui arrive pour de vrai jamais. Mais tu sais, c'était drôle, ça, parce que je vais ressauter sur vous, là, c'est pas faire de jeu de mots, mais je sais plus qui disait sur les réseaux sociaux, les humoristes, au lieu de faire des thérapies, ils partent des podcasts. Parce que... ça, c'est sûr. Ben, nous autres, c'est le meilleur exemple. Ouais. Mais pas toutes, mais beaucoup d'humoristes au Québec, c'est carrément ça. C'est que je fais une thérapie en faisant venir du monde, puis je parle de mes problèmes à moi, parler. Puis tu sais, il n'y a rien de mieux que de se confronter à la marde des autres pour dire « Ah, c'est qu'on se ressemble ». C'est pas tant dans les intérêts que tu as, des fois, que tu t'assembles avec quelqu'un, mais quand ça chie solide, tu fais « Est-ce que ça va pas bien? Hey, moi non plus, ça va pas bien. Puis là, tout d'un coup, la marde rapproche, puis quand t'es lié dans shit, on dirait que tout d'un coup, les liens sont plus forts. Ben, tu viens de décrire notre relation. C'est vraiment... C'est notre relation. Ça va être la nouvelle bio du podcast. Lié dans shit. Lié dans shit. Mais je trouve pas ça mal, mais c'est sûr que ça peut pas être juste ça. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre de plus. C'est un bonus là, qu'on a ici, mais c'est pas une vraie thérapie. C'était là, pas une critique. C'était pas une critique, absolument pas. Non. Moi, je trouve que c'est socialement utile, ce que vous faites, parce que, tu sais, de la même manière, le balado d'India Desjardins, qui parle des gens toxiques, de comment les gérer dans son entourage, Ouais. elle parle d'un dude, mais tu fais pourquoi j'écouterais ça sur un dude que je connais pas? Parce qu'elle décrit tous les mécanismes pour en arriver là. Fait que souvent, la raison pour laquelle les gens admirent certaines personnes dans l'espace public, c'est qu'il y a un dédoublement de personnalité. Tu te vois en eux, puis tu vois le cheminement qui est là, puis t'en fais de ton côté. Fait que c'est comme si, main dans la main, t'avances avec eux. D'où la raison pour laquelle on a une réciprocité avec nos vedettes au Québec, parce que tu dis, je vis ce que tu vis et tu m'as fait vivre des choses. Donc, tu leur appartiens en partie. D'où la raison... Puis là, je ramène ça à moi. Je vais faire comme ce que tu disais tantôt. Là. C'était Louis Ferdinand, Céline, qui disait « Autant pas se faire d'illusions, les gens n'ont rien à se dire, ils ne se parlent que de leurs problèmes à eux. » C'est évident. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je pense pas que j'ai quelque chose à apporter dans l'espace public. Je trouve qu'il y a tellement d'autres gens qui le font, qui sont plus hot que moi. C'est quoi qui a un apport dans la sphère publique que tu trouves hot, mettons, que tu trouves que toi, t'as pas? Tu sais, quand tu lis du monde comme Fanny Britt, je trouve qu'elle a une pensée sur le monde qui est extrêmement concise, précise. Quelqu'un comme Mathieu Bellil, tu sais, dans Bienvenue au pays de la vie ordinaire, qui se demande comment ça se fait qu'au Québec, on aime ça quand il se passe rien. Tu sais, c'est des gens qui, je trouve, Véronique Grenier, des gens qui font avancer le monde, qui pensent le monde de manière précise puis originale. Il n'y en a pas beaucoup de ça, je trouve. Puis on a l'impression que parce qu'on a un micro, que tout ce qu'on va dire va être parole de vérité, qui va être écouté comme un sermon sur la montagne. Pas du tout. Puis on parle beaucoup, on écoute peu, mais l'avantage du podcast, ça permet d'écouter énormément. Puis tu sais, t'as dit un mot tantôt qui m'a accroché puis dont on parle pas assez, c'est l'orgueil. Ah, je pensais que t'allais dire vulgaire. Ça, c'est lui. Là.
Ça, c'est 2 mots ou un mot? C'est un mot, il y a une Mais liaison tu sais, entre les deux. l'orgueil Orgueil. est un péché. Ben, moi, je ne suis pas du tout religieux. Oui. Pas du tout. Mais tu sais, le péché d'orgueil, en quelque sorte, fait que il y a des relations qu'on n'est pas capable d'avoir avec les autres. Quand quelqu'un nous dit, te fait une note, par exemple, sur ton spectacle, ou te dit, Christ, t'es fâché, l'orgueil va nous dire, ben non, je suis pas fâché. Mais c'est l'orgueil qui parle. Puis des fois, l'orgueil devient tellement problématique que ça écrase toute forme d'apprentissage que tu peux avoir. Fait que, tu sais, un des trucs que je pense qu'il faut avoir, c'est baisser notre dose d'orgueil, puis de laisser passer, là, Christ, je vais apprendre du monde. Puis c'est pour ça que moi, en ce moment, je veux pas avoir d'orgueil. J'essaie d'en avoir le moins possible pour me dire que tout le monde peut m'apprendre des affaires. Puis on est beaucoup dans un rapport hiérarchique aussi, où est-ce que, tu sais, moi, j'ai 43 ans, je suis prof à l'université, donc je ne prends des conseils que de ceux qui sont plus hauts que moi. Mais tu sais, quelqu'un comme Kevin Lambert, qui est brillant, mais brillant du haut de sa vingtaine, tu fais... Ben, Chris, il est brillant, peu importe qu'il ait 20 ans ou non. Là. D'essayer de déclocher cette idée selon laquelle il faut absolument que les gens soient une valeur sociale pour que j'accepte leur pensée. As-tu toujours été comme ça, essayer Non, de pas mettre de du tout. côté ton... Pas du tout. Pas du tout. Ça vient avec l'âge. Moi, ça vient avec l'âge. Là. Ça vient avec l'âge, puis ça vient avec le fait où est-ce que tu te rends compte, malgré toi, plus tu es dans l'espace public, plus tu dis « ça, je suis pas capable. Ça, je suis pas capable. » Parce que, tu sais, quand tu commences, tu fais « je veux tout faire. Je veux vraiment tout faire. » Puis, tu es confronté à des gens qui sont vraiment bons. Tu sais qu'ils l'ont. Quoi que tu fasses. Tu sais, Adam Driver, là, il est bon. Timothée Chalamet, l'acteur, il est bon. Il est né de même. Tu sais, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau dire « je veux faire acteur », t'as beau travailler pendant des années, il l'a. T'as du monde qui monte sur scène, ils vont te conter quelque chose. Ils sont bons. Fait que le but, c'est pas de se dire « je vais être meilleur », mais de dire « je vais essayer de trouver l'endroit où moi, pas je suis le meilleur, mais où je suis bien, puis ce que je fais me satisfait. » C'est pas une question d'avoir un ego rassasié, parce que je pense pas, je suis pas sûr que ça peut arriver un ego rassasié à un moment donné, quoique certaines personnes peut-être. Ça a l'air sans fond un peu, là, j'ai l'impression. C'est un peu sans fond, mais tu sais, trouver sa talle où t'es heureux. Puis c'était Michel Tremblay qui disait, il dit « J'ai compris un moment dans ma vie où est-ce que le talent des autres n'enlève rien au mien. » Puis ça, je trouve que c'est une grande vérité. Puis dans votre monde, moi, ça me fait capoter, le monde des humoristes, le monde des acteurs. Il y en a une chier qui sont bons. Puis tu fais comment tu fais quand tu es confronté systématiquement à des gens qui sont bons sans te diminuer toi-même? C'est difficile. Il faut que tu sois heureux de ce que tu as pour arrêter d'être jaloux, je pense. Avant, tu es juste jaloux. C'est ça. Puis quand tu commences à avoir de la satisfaction par rapport à tes projets, tes affaires, on dirait que c'est là que ça vient. Quand tu as réussi à construire ton petit nid, au moins, là, tu deviens moins jaloux, mais il reste tout le temps de la jalousie, je pense. Ben, parce qu'il y a tout le temps... Je sais plus si c'est jalousie ou envie, je me souviens pas c'est quoi le bon terme, là, mais c'est pas que tu voudrais que les gens l'aillent pas, c'est que toi, tu le désires, là, tu sais. Pourquoi pas moi? Oui, c'est ça. Plus ça. Je sais pas comment enlever ça, mais c'est vrai qu'en trouvant, comme tu dis, une place où on est bien, ça calme un peu cette affaire-là. Mais moi, je pense que ce serait un peu mentir de dire que ça disparaît complètement parce que c'est pas vrai, là. T'sais, il va y avoir toujours quelqu'un, une nouvelle personne qui va arriver, puis là, te ressemble un peu, puis là, ça va venir chercher, puis là, ça va être une chose précise que tu aurais voulu dans un moment précis. Fait que je pense que ça va aussi en vague, là. T'sais, des moments, t'es comme, ah, ben non, là, anyway, je suis trop occupée, j'ai plein d'affaires. Puis là, d'autres moments, t'es comme, ah, là, je l'aurais pris, mais comme tu disais, d'essayer d'être moins, tu sais, de voir ça comme, pas se voir comme un produit, là, mais se voir comme l'humoriste qui fait ça, ben ça aide à être moins triste ou à être moins... Si quelqu'un d'autre, là, tu dis, OK, bon, ben moi, comme humoriste, je l'ai pas eu, celle-là, mais on dirait que ça... De se détacher, de garder une petite distance avec l'émotion, avec l'orgueil, ça aide un peu. Mais tu sais, on est dans la culture de la réussite. C'est celui ça. qui va le plus réussir, celui qui est la grande vedette, celui qui ramasse tout le monde. Puis qu'on le veuille ou non, Tout le monde peut pas être... c'est un milieu de compétition. C'est un milieu de compétition où tout le monde est ami à un moment donné. Fait que comment tu C'est fais mélangeant. pour être en compétition avec tes amis? Ça me fait capoter. Tu sais, ma blonde qui est comédienne, quand elle va pour des auditions, elle auditionne avec ses amis, puis c'est une de ses amies qui l'a, elle est contente pour elle, mais elle est triste pour... Tu sais, c'est des émotions qui ne vont pas ensemble, qu'il faut que tu arrives à merger. Tu sais, Ben, nous autres, ça nous arrive tout le temps.
Les auditions? Non, mais non. Ça vient pas des auditions. Non, mais d'avoir... On n'en fait plus, c'est Non, l'enfer des oui, c'est auditions. ça. Non, mais d'avoir des journées, mettons, où un se fait offrir une affaire, puis l'autre se fait offrir une affaire, mais moins hot. Ou se fait dire qu'elle a pas quelque chose. Fait que ça nous arrive d'être dans la même journée, vu qu'on a le même métier. C'est comme si on avait des métiers différents, ça serait pas la même dynamique. Toi, es-tu capable d'être contente pour moi quand j'obtiens quelque chose? Non. Oui, on dirait que toi, t'es pas capable d'être content pour moi. Oui? Oui? Oui. Mais moi, je suis contente pour toi pour de vrai. Parce qu'on est assez proches pour que je suis vraiment contente pour toi. Tu sais, qu'est-ce que je me suis demandé l'autre fois? Ah, vas-y. Non, mais là, ça va avoir l'air sale, ce que je vais dire. Mais Oh, l'autre fois... Non, mais c'est parce que l'autre fois, nasty. Non, mais parce que j'étais contente pour toi, vraiment. Mais il y avait aussi une partie, je me suis dit, ah ben, Sam, il devient connu, c'est bon pour moi. Je te jure que je me suis dit ça. Sam, il devient connu. J'ai dit, si Sam devient connu, ben, c'est pas mauvais pour moi non plus. Ben, je pense que je me suis déjà dit ça, moi aussi. Bon, c'est ça que je me disais. Il rit comme s'il y avait jamais pensé, trou de cul. Mais c'est vrai que c'est comme la troisième chose qui vient. Ouais. Comme, ah, je suis fâché. Non, je suis content. Ah, ça peut être bon pour moi aussi. Mais c'est drôle parce que C'est full sain. le paradigme Ouais, qui c'est est le dégueu, vôtre, mais- c'est finalement que ça m'apporte quelque chose. Mais c'est ça. C'est ça. What's in it for me? Tu sais, Mais c'est- oui. Ça, c'est encore typique humoriste. Oui, mais je dis Moi, que c'est moi, ça. moi. C'est pas ça que je veux me dire. Puis je sais que c'est pas comme l'émotion la plus. C'est pas une petite fleur, là. C'est dégueu, là, tu sais, comme émotion à ressentir. Mais j'avoue. C'est mieux que rien. Non, mais j'avoue que ça peut me traverser l'esprit. Mais on est assez proche que je suis sincèrement contente. Mais si on est sincère puis qu'on dresse la liste là, de toutes les émotions que je peux ressentir, ça va être parmi ça. Mhm. Puis je suis fière, je suis à côté de toi. Je suis comme, ah, mon ami est bon. On ressent tellement, on veut tellement être avec du monde qui ont du succès que ça aussi, là, c'est vrai. Là, quand quelqu'un est bon puis que c'est notre ami, ben on est comme, ah, ben là, ça me monte, là, parce que là, je suis amie avec quelqu'un qui est bon. C'est sûr. Non, mais tout le monde fait ça. Ouais, mais tu te tout le poses la monde est question, admiratif du succès. Puis Mais pour faire du millage sur ce que tu dis sur le succès, moi, je me pose une grosse question en ce moment, puis ça fait partie d'un de mes complexes, c'est how much is enough? Tu sais, là, j'arrive à 388 000 abonnés sur YouTube. Tabarnak. Puis je me dis, à partir de Nous combien... autres, on en a 2000. Abonnez-vous, esti. Mais tu dis à partir de combien je suis satisfait? Quand je sors une vidéo, à partir de combien de vues je suis satisfait? À partir... Puis tu sais, c'est toujours... faut toujours ça augmente. Ça on monte est tout le temps, on est dans le monde de... Si t'es pas en croissance, tu tombes. Tu sais, la métaphore de l'escalier roulant, Ouais. que je vous donnais tantôt. Puis là, j'ai essayé de changer de paradigme en voulant dire, moi, une vidéo, si je fais 100 000 vues par vidéo, c'est une réussite. Mais ça, c'est les vidéos, je sais, qui vont marcher. Puis celles que je fais juste pour mon bonheur personnel, je sais qu'ils marcheront pas, mais je trouve que ces vidéos-là, il faut qu'elles existent. Entre 20 et 30 000, je suis content. Là, vous allez me dire, c'est des chiffres faramineux, là, quand même. Mais c'est comme si c'était... Je me dis, il faut pas que j'aspire à avoir plus que ça parce que je me magasine de la déception. Parce que tu peux pas systématiquement grossir. C'est impossible. Parce que si tu grossis, ça veut dire que faut que tu engages du monde, tu n'as plus le contrôle sur ce que tu fais, puis je veux pas ça. Tu sais, c'est comme la fine ligne entre j'ai du temps, je fais ce que je veux, je choisis mes sujets, puis le monde aime ça. Si ta chaîne restait exactement à ce niveau-là pour le reste de ta carrière, Je serais correct. tu serais content? Je serais correct. Ouais. Ouais. Ah ouais. De toute façon, je peux pas grossir plus que ça dans ma tête parce que je fais 388 000, c'est plus que la ville de Trois-Rivières. Ouais. Fait que Ben tu dis- au Québec, en Au tout cas. Québec. Au Québec, je trouve que c'est gros. Tu sais, t'as plein de YouTubeurs, puis il y a plein de monde qui me dit « Hey, si tu veux grossir, Laurent, faudrait que tu fasses des vlogs ou est-ce que tu racontes ta journée? » Fuck you. Ça arrivera juste pas. mais non, mais là, ça peut rapport. Tu devrais le faire. Le pire, c'est... Non, mais t'as du monde qui m'ont dit... Dans c'est- un an, on va Non, voir Laurent non, qui Fais ça, Ça puis nous, on arrivera va pas. commencer à se regarder puis à s'écouter. Mais ça n'arrivera pas parce que, non, je vais me juger beaucoup trop. Puis c'est toute cette culture que je déteste, que je vais incarner, puis je veux pas faire ça, justement. Moi, mon but, c'est de mettre sur des réseaux sociaux, mettre sur YouTube des vidéos qui sont pas rentables. Des vidéos, tu sais, j'en ai fait une à un moment donné sur Marshall McLuhan, Qui c'est ça? qui est un sociologue canadien des années 60-70, qui a dit, en gros, le médium, c'est le message. Ouais. Puis qui parlait de village global. Puis il a théorisé ça. Fait que j'ai fait une vidéo là-dessus. De 1 heure. Non, de OK. 15-20 minutes. OK. Mais tu sais, au final, tu dis, hey, je vais investir de mon temps pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Qui s'intéresse? Ben, il va en avoir. C'est ça l'affaire. Moi, plutôt que viser le
1 million de personnes qui vont voir des vidéos de chats se faire trucider. Ça existe, je ne sais même pas si ça existe. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Je vais regarder juste la petite niche de personnes qui vont être intéressées par ça. Puis moi, si j'ai un truc que je donne, c'est essayez pas d'être mainstream. C'est la pire erreur. Faites des choses petites pour une petite communauté, puis là, vous allez être satisfait. Parce que si tu essaies de toucher tout le monde, tu vas toucher personne. Mais si tu touches quelques personnes qui trippent, là, tu as ta communauté qui vont te suivre. Ça, c'est la meilleure affaire à faire. Si tu veux, je vais juste parler de tout, ben non. Non. Ben, moi, je parle juste d'histoire, puis ça suffit. Mais c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est comme dur. C'est juste que c'est dur à trouver, des fois, la chose que tu as vraiment envie de parler, mais toi, clairement, tu l'as trouvé. Puis je pense que comme, je sais pas, en humour, je sais pas si je l'ai trouvé encore, mais le podcast, c'était un peu comme ça qu'on avait parti avec ce thinking-là pendant la pandémie, qui accentuait ce feeling-là de on veut faire des choses qu'on aime, puis que ça nous tente. Là, on n'a pas le goût de... Puis là, on avait pensé à ça, à cette idée-là, à ce sujet-là, puis vraiment... Ben, à date, c'est la chose qui intéresse le plus certaines personnes, mais qui n'intéresse pas du monde. Mais quand ça part de toi, c'est plus intéressant. J'ai un podcast à Radio-Can, puis quand je développais le concept, c'était un podcast d'histoire où on invitait des vedettes, des personnalités. Puis là, on essayait de tweaker ça pour que ça marche, puis on voyait pas comment la vedette s'insérait dans le truc historique. Puis on a fait, on va renverser la situation, on va partir de la vedette. Puis on va dire, c'est quoi ses intérêts? Fait que toi, ce qui te fait triper, c'est la pizza. On va faire l'histoire de la pizza avec toi, puis ça va me raconter ton histoire à toi, puis moi, je vais te raconter des affaires. Fait que tu pars de la personne, puis ça, c'est la grande vérité, puis tu as raison de le dire. Quand tu pars de toi, tu peux pas te trahir. Tu peux pas trafiquer des choses. Mais la difficulté, puis celle-là, on en revient tantôt, c'est je est un autre. Tu sais, je est marqué par toutes les influences extérieures, puis on pense être quelque chose d'unique, puis finalement, tu ne l'es pas pantoute. Tu es le produit de plein d'affaires, puis d'essayer de tasser cette espèce de gréement-là. Tu dis, Chris, on est des hommes sandwich au 19e siècle. Tu faisais porter des pancartes en disant, achetez le journal La Presse, c'est le meilleur journal, puis toi, tu te promenais toute la journée, tu étais un homme sandwich. On est tous des hommes sandwich. D'une certaine manière, on a des T-shirts avec des produits, des affaires, on a des tasses, on est des marques. Mais quand tu arrives à enlever ça puis arriver sur le noyau dur de ce que tu es, ça prend beaucoup de thérapie puis beaucoup d'investissement émotionnel pour faire ça. Là, c'est plus difficile de te trahir, je trouve. Parce le noyau de Sam, c'est être un rappeur. La vulgarité. Oui, rap. c'est ça. Les rimes. Le vulgar rap. Oui, c'est ça. Mais on parlait de se comparer. Toi, c'est quand même une situation particulière parce que tu es un peu seul dans ta ligue, dans les médias québécois, tu sais. Oui et non, parce que... Tu ressens-tu la menace d'un autre historien populaire? C'est qui? Mais tu sais, moi, quand le terme populaire, je l'accepte dans la mesure où je parle à tout le monde. Moi, mon but, c'est de parler à tout le monde, puis pas faire de différence en disant « Ah, vous n'avez pas de bac, vous n'avez pas fini votre secondaire, vous ne comprendrez pas. » Non, moi, je veux que tout le monde soit capable de comprendre, puis je me dis, si les gens ne comprennent pas, c'est en partie de ma faute. Il faut que je rende ça dans un langage simple, accessible. Mais est-ce que je sens une menace? Tu sais, c'est comme je te disais, je sais pas si c'est menaçant, mais il y a plein de gens qui se lancent sur des podcasts d'histoire, qui font des vidéos d'histoire. Puis je suis tellement content parce que moi, la raison pour laquelle j'ai grossi aussi vite que ça, c'est à cause de tous les youtubeurs français. Tu sais, je suis en contact avec... Ils ont un regroupement, là. On est une vingtaine. On se parle sur Facebook, puis on s'échange des affaires. Puis eux m'ont donné plein de conseils, puis ils sont tous plus jeunes que moi. Fait que la compétition... Oui et non. Tu sais, s'il y en a d'autres qui se développent au Québec, let's go. Faut que tu te ligues parce que c'est pas un gros marché au Québec. Puis tu peux pas vivre de ça. Puis moi, je le fais beaucoup pour que ces vidéos-là existent, indépendamment qu'il y ait une valeur commerciale ou non. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir faire un show à Radio-Can puis faire tout ce que je veux, mais il y a un diffuseur, il y a des publics, il y a des contraintes financières, fait que tu peux pas faire ce que tu veux. Mais sur YouTube, je fais ce que je veux. La vidéo, je veux qu'elle dure 7 heures, elle va durer 7 heures. Je veux parler de l'histoire des crachats, bien, je l'ai faite. J'ai fait une vidéo de 30 minutes sur pourquoi on a arrêté de cracher, pourquoi on a considéré que c'était dégueulasse de cracher, alors qu'avant, c'était le symbole de l'hygiène par excellence. Tu sais, tu donnes cette liberté-là, puis on n'a jamais eu autant de liberté pour dire puis faire ce qu'on voulait. Tu sais, tu disais en joke, je peux pas faire de rap. Il y a comme des applications qui pourraient t'aider, qui pourraient te faire des beats avec ça. C'est vrai. Tu sais, le slogan d'Apple, c'est « There's an app for that ». Il y a tout le temps quelque chose qui permet de réaliser ce que tu veux. Puis des fois, la plus grande difficulté, j'en reviens encore comme en thérapie, c'est de faire le premier move. Quand le premier move est fait, là, t'as pas le choix d'avancer. Mais
Chris, c'est dur de partir. Chris, c'est dur. Moi, j'ai attendu 1 an avant de lancer ma chaîne YouTube, puis je me disais, ça marchera pas. Ça marchera pas, je contrôle pas la technique, je sais pas c'est quoi filmer. Puis tu sais, en arrivant, j'ai regardé vos micros, j'ai le même micro à la maison. J'ai regardé, c'est du Lumix. Vous avez toutes des caméras G, moi j'ai un GH5. J'ai regardé, Hey, c'est tu quoi brises votre toute la matériel? magie, là. Non, Il y a des caméras! La magie! Non, mais à chaque fois que j'arrivais sur des plateaux télé, je regardais, puis je parlais au tech, puis je disais, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre son? Puis des amis qui sont éclairagistes, je fais, comment t'éclaires? Là, vous avez 2 grosses trucs ici. Tu sais, faut que tu t'intéresses aux affaires. Puis plus tu as un intérêt, plus tu vas aller de l'avant, plus tu vas le faire. Mais T'es-tu perfectionniste? pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, je suis. C'est pour ça que c'est ça qui m'empêche souvent de faire le premier pas parce que je veux justement m'assurer que mon premier essai soit proche de ma perfection. Là, tu sais. Puis ça me freine beaucoup. Ouais, C'est ça qui fait que souvent, je commence des affaires en retard dans ma vie. Ouais. Tu sais. Ben, moi, je suis plus de work in progress. Tu sais, c'est que tu fais une première version. J'écris un chapitre, je peux l'écrire 20 fois. Puis je le réécris une fois qu'il est fini. Parce que, tu sais, il y a mon oncle qui m'avait marqué à un moment donné. J'étais en train de faire ma thèse. Puis j'étais rendu à la 2e année de thèse. Puis j'étais en train d'écrire. Puis il dit, Laurent, je vais te donner un truc. Puis lui, il n'a jamais fait de thèse de sa vie. Il dit, je vais te raconter l'histoire d'un gars qui n'a jamais fini sa thèse. Il prend un papier, prend une feuille, il écrit une première phrase. Non. Il chiffonne, il jette. C'est pas parfait. Il prend une autre feuille, il écrit non. C'est pas parfait. Il voulait que la première phrase soit parfaite. Mm-hmm. Il n'a jamais pu l'écrire. Fait que tu te dis, tu veux écrire? Écris. Puis la chose qui est certaine, ça va être mauvais. Premier jet va être mauvais. Mais On sais-tu se disait quoi? ça l'autre fois. Tu vas pouvoir le refaire. Mais plus tu le refais, plus tu le travailles, plus tu le cisèles. Tu sais, c'est comme un sculpteur à un moment donné, un sculpteur de glace, là, il commence à chaîner ça. Tu commences à chaîner ça, puis tu finis au ciseau, puis là, tu finis. Tu vas prendre après ça le chalumeau pour être sûr que ça soit très, très beau. Mais tu commences à chaîner ça. Fait qu'il faut toujours que tu partes avec cette idée-là. Je travaille dans le rough. Mais tu disais ça l'autre fois, je pense. C'est Qu'est-ce? toi? Que tu disais, ça me tente pas d'écrire, mais je vais le faire, puis je vais juste me dire, c'est sûr, ça va être poche, puis je vais m'arranger pour que ce soit poche, mais au moins, ça va être fait, puis le premier jet va être là. Tu sais. Oui, mais c'était qu'il fallait que j'écrive des numéros rapidement, genre en pas beaucoup de temps. Fait que j'écrivais, là, pour de vrai, j'écrivais littéralement quasiment manger de pisse, marde. J'écrivais n'importe quoi, là, tu sais, puis j'étais comme, des fois, il y a un mot, puis là, un moment donné, je faisais une phrase, j'étais comme, bon, elle est correcte. Puis là, je continuais, j'écrivais n'importe quoi, mais moi, je sais que c'est comme ça a toujours été de même. Faut vraiment que je sorte beaucoup de cochonneries, là, pour que ça soit correct. Mais moi, j'ai pas trop, je pense que je suis un peu moins freinée par l'erreur que toi, là, Sam. C'est sûr que Moi, je suis le pire au Québec. ben, c'est sûr. Mais Sam, c'est vraiment impressionnant. Puis des fois, j'essaie de t'aider, là, tu sais, comme on parlait de thérapie. Mais il arrête pas de dire qu'il va aller en thérapie. Mais il a peur de pas avoir la bonne Je vais thérapeute. trouver la meilleure. Ouais, mais ça premier n'arrivera coup. pas, tu vas changer. Mais il y a rien à faire. C'est comme du magasinage, ça. Ouais. Mais il veut pas, il veut aller directement avec la bonne. Mais je arrivera sais, mais pas. c'est un très bon exemple, ça. Parce que ça me semble gros, puis c'est de quoi que je voudrais. Ça me tente pas de me retrouver en thérapie avec quelqu'un que je suis comme, ouais, je paye Hey, en dude, plus. c'est comme une date, là. Ben, C'est il une va pas en date. C'est une date pour laquelle tu payes. Ben, il va pas parce qu'il veut pas se retrouver avec quelqu'un qui l'intéresse pas. Hey, Mais à l'aide! la solution qu'on a trouvée, c'est que tu pourrais m'en suggérer 5. Je vais y envoyer 5 numéros. thérapeutes, 5 hommes, puis je vais en choisir un. Puis je vais y Faut-tu aller. que ça soit les mêmes ou faut que ça soit Ah ouais, séparé? une date thérapeute. OK, une idéalement. date thérapeutique. Parfait. On va se mettre là-dessus. Mais c'est non, mais vrai, faire les mais défis, puis- c'est bon, ça. Puis c'est, Ouais, Jet coché. c'est l'effet, je disais que c'était l'effet Netflix, un peu de... Il y a tellement de choix que je suis pas capable de juste en prendre un puis l'apprécier. Je vais me demander tout le long s'il n'y en avait pas un meilleur. Tu sais. Mais ça, c'est problématique aussi de jamais finir. Tu sais, moi, ça me fait capoter quand les enfants mettent de la musique sur Spotify. Excusez, je voulais pas faire de pub. Puis il y a tout le temps une toune après. Alors qu'avant, la cassette, le disque, peu importe le compact ou vinyle, le disque s'arrête. Et la musique arrête. Il faut que tu te lèves pour changer. Ça, cette affaire-là, ça avait du bon. Tu sais, quand ça n'arrête jamais... L'activité est finie, là. Quand c'est Netflix qui dit « Es-tu toujours là? Ça fait 2 heures. Tu regardes. Es-tu toujours... Ouais, je suis toujours là, j'ai pas de vie, je continue. La culture de l'infini, là, ça peut pas marcher. C'est comme la croissance infinie, ça peut pas marcher. D'être toujours à fond puis de se concentrer pour regarder tous les films puis les séries, ça peut pas marcher. Et moi, je me faisais une liste, là. J'essayais de noter toutes les séries. Tu J'étais coches. comme... Ben, je l'ai supprimé de mon téléphone. Ben, j'étais comme... Pour
vrai, il y en a trop. Là, Ben genre, oui, tu m'en me- suggères tout le temps, en plus. Ouais, ça fait plus de sens d'avoir cette liste-là si je suis genre stressée de ma liste. Là. Genre, je regarde, puis je suis comme... Ça devient une tâche. en Comment fait. je vais faire? Puis là, tous les livres. Ouais, c'est une Puis là, je notais servitude. tous les livres. J'ai noté. Puis je crie, j'ai de la misère à en lire un par mois. Non, les livres, Fait que ça, là, par je suis exemple, faut comme- en acheter. Ouais, j'en achète, mais moi, je parle de... Je vais en acheter, mais je parle de me faire une liste. Ouais, les lire. En les notant, ça m'aide pas. Parce que je suis comme, je vais aller sur place ou je vais demander à Sam, je regarde dans sa bibliothèque, mais le fait d'avoir comme... que ce soit devenu comme des devoirs, on dirait, ça me met trop de pression. Mais Il y a c'est trop ça. d'options. Quand le Je plaisir peux pas. devient une servitude, puis quand le plaisir devient une efficacité, tu sais, quand tu pars en vacances, puis il faut que absolument que tu documentes toutes tes vacances pour montrer, regardez, j'ai du fun, j'ai du fun, j'ai du fun, j'ai Faut du que tu fun. lises en plus, puis faut t'écouter des émissions, faut t'aller prendre une marche, puis ouf, hey, moi je suis vraiment moi je pogne là. Je pogne à ces affaires-là. Là. Je me fais une liste là, d'activités qu'il faut que je fasse pendant mes vacances, là, puis je suis genre stressée de les faire. Non, c'est ça. Mais ça, c'est bon, ça. Déliter, supprimer, Ouais, jeter. je délite. En tout cas, merci Laurent. Hey, c'est fini, là. C'est fini, là. J'étais comme si on repasse sur un autre, on va faire comme avec Simon Boulris, on va faire un épisode de 2 heures. C'est On va fini, pas- c'est Ouais, fini. c'est fini. Mais ça, c'est fini, on l'a complété. Mais merci de Ben, t'être prêt. hey, Oui, on l'a merci, terminé, vraiment. c'est vrai. Oui. Puis on arrête la cassette. On arrête en la écoute cassette, pas ouais. une autre, oui. Mais là, les gens qui écoutent ça, il y en a un autre qui suit. C'est Ouais, Ouais, il y a écoutez un un autre. autre épisode. Oui, c'est ça. Mais merci de t'être prêté, de Merci, t'être c'était commis. vraiment intéressant. Merci à vous. On a fait une petite thérapie collective. Ça a passé super On va vite. tous mieux maintenant. Oui, c'est ça. Ou pas! As-tu quelque chose à plugger, Laurent? Les plugs. Oui, j'ai quelque chose à plugger. Tu peux même regarder ta caméra Lumix, si tu veux, en le disant. Ben, écoute, ça tombe bien parce que c'est K.O. qui produit. C'est Je me un demandais si show tu pouvais le dire. qui commence, ouais, tu le sais. Tu m'avais dit l'autre fois. Oui, la folle Ah, moi, histoire je de la sais pas. médecine qui commence. C'est un show à Explora. 13 épisodes sur des conditions médicales, passé, présent, futur. Donc, la dépression, comment on l'a réglée dans le passé, présent, comment on va la régler dans le futur. Crise cardiaque, migraine, asthme, dysfonction érectile, césarienne, dysfonction érectile, c'est très drôle. OK, On est parfait. allé voir un homme qui nous a montré des prothèses, puis on a bien ri avec l'équipe. Hein, On a des bien hâte. prothèses, des strap-on. Ah, je te dis rien. Je te dis rien. Faut l'écouter. Faut Comment ça l'écouter. s'appelle? Ça s'appelle La folle histoire de la médecine. Ça commence sur Explora en décembre, si je me souviens bien. Génial. Ouais. On va aller Malade. écouter ça. Ouais. Toi, Samu, t'as un livre? Un autre? J'ai un livre. Non, Non. c'est le même. Chaque épisode, ça, Marilyn m'a dit ton C'est livre. Ouais, c'est ça. Mon livre est en librairie. Comment ça s'appelle? Lamentable. Oui, lamentable. Ouais, il est disponible. C'est le beau livre bleu avec un scarabée orangé. Lui, je dessus. l'ai lu. Oui, tu l'as lu. Oui, lui, je l'ai Tu lu. l'as terminé. Ben, Je l'ai merci terminé beaucoup. au complet. Toi aussi, tu as un livre. Moi, j'ai un livre. Oui! Oui! Mon Dieu, c'est vrai. L'histoire nous le dira. Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec. Dont l'histoire de l'accent puis l'histoire des sacres. Oh. D'où viennent nos tabarnak, hosties, calices et autres. Très intéressant. C'est bien le fun. Excellent. Toi, Marilyn? Moi, j'ai rien à plugger. C'est pas Eh vrai. boy. C'est pas vrai? Ben là, je sais pas. Abonnez-vous à notre Patreon, à notre YouTube. Il va y avoir des affaires. Là. Allez regarder mes réseaux sociaux compulsivement. Il n'y a plus de TikTok. Plus TikTok, mais Le monde Instagram. veut du Marilyn. Ouais, oui, là. Je vais Allez en sur sortir. Instagram. Oui, je vais en sortir là, bientôt. Là. Restez à l'affût. Merci, Sam. Merci, Marilyn. Sais-tu quoi? Non. Je t'ai trouvé très Ouais. bonne aujourd'hui. On a appris que notre relation était toxique encore plus qu'on pensait aujourd'hui. Mais on s'est pas chicané durant l'épisode. Non, ça c'est bon. C'est une fun. OK, merci Laurent. Merci. Merci. Bye tout le monde. Bye.